Certains souvenirs lointains nous échappent. Certaines mémoires réapparaissent à des moments clés dans notre vie. Certaines capacités extraordinaires semblant provenir de nulle part surgissent comme par magie et nous confrontent à une nouvelle version de nous-mêmes. Transmigration de programmes, fragmentation post-mortem et migration d'âme. Telles sont les notions que François Bleuez vient évoquer avec nous lors de cette nouvelle rencontre. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une émission pas comme les autres, sur Âme des Signes, le portail des rendez-vous quantiques et holistiques. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Âme des Signes TV. Aujourd'hui, on est en famille. On retrouve notre animateur préféré, celui qui nous a suivis depuis les départs de Âme des Signes TV, François Bleuez. Bonjour. Bonjour Rudy, bonjour Tamara, bonjour à toute l'équipe. Salut François, et vraiment très en joie que ce soit François qui prenne le bébé de s'occuper de cette thématique-là, qui est attendue, qui est hyper importante. Donc je suis vraiment ravie que ce soit François qui nous aide à décrypter un petit peu ces mystères de l'âme. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas François, on vous renvoie vers la première série qu'on avait fait sur la langue des oiseaux en cliquant juste en haut ou en description éventuellement. On avait fait aussi une série sur les origines de la médecine en 2 volets, François, en tout début de saison 1. Et notamment sur la bioélectronique de Vincent, qui est une sorte de science prédictive et analytique du sang pour, on va dire, prédiagnostiquer les états de santé ou les états de maladie. Réincarnation et transmigration de l'âme. Ou des programmes, avec un tiret progr, âme avec un accent circonflexe. Bon, on va y venir. Alors, grand sujet. Est-ce que tu peux nous en dire plus dès maintenant ? Alors, au niveau, voilà, pour qu'on se mette bien tous raccord avec la sémantique, réincarnation, bon, il y a ré, c'est-à-dire le renouveau, c'est le dieu soleil, c'est le soleil qui se lève tous les jours, le renouvellement, la lumière aussi, ré, l'être solaire, local, ré-in, donc in, c'est à l'intérieur, in, c'est toujours un suffixe qui désigne ce qui est à l'intérieur, et aussi dans l'unité, in, carne, c'est la viande, et sion, j'en ai déjà parlé, quand il y a un T, c'est lié à la terre. Quand il y a un S, c'est lié au domaine de l'esprit. Bon, je vous renvoie vers la langue des oiseaux. Set, Isis, Osiris, Nephthys, le centre de l'équilibre de la croix. Mais quand c'est un T, c'est vraiment pour un domaine vraiment terrestre. Donc, à nouveau, à l'intérieur, dans la chair, sur la terre, avec la force d'un ion. Puisqu'un ion en électricité, c'est une certaine force, on va dire. Sinon, il y a la métampsychose aussi. Alors, métan, il y a méta, comme à l'époque les métanos, ça veut dire à travers. Et puis, il y a psychose. Alors, on peut penser d'abord à la psyché, c'est-à-dire ce qui est constitutif de ce qu'on rassemble sous le mot du psychisme. Mais psyché, c'est pas péjoratif, alors que psychose, tu sais, il y a l'ostéoporose, il y a la bilhardiose, donc tu as des maladies en ose. Bon, que malheureusement, on en a fait une maladie, le fait de se polariser là-dessus. Et je ne suis pas complètement contre l'idée de s'en faire une maladie, justement, de cette métampsychose, puisque c'est Jung qui a défini que souvent des archétypes semblaient intervenir dans ou avec des patients ou des patientes, et il y avait des synchronicités et il y avait des sortes de révélations qui étaient statistiquement improbables, qui permettaient de donner du sens à une problématique psychotique, justement. La métampsychose, on ne peut pas aussi la comparer à la possession ? Alors justement, j'aimerais d'abord faire un tour d'horizon culturel, historique, et puis de quelques témoignages que j'ai vus ou connus personnellement, pour parler de toutes les formes qui existent de réincarnation, de refaire vivre dans la chair quelque chose. Et en fait, on imagine toujours que c'est les morts qui se réincarnent, mais ça peut être effectivement des défunts ou des programmes des défunts, des esprits des défunts, mais ça peut être aussi des vivants. Alors je voudrais donner tout un tas d'exemples. Par exemple, quand on fait un acte involontaire, parfois j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, tiens, j'étais sur un toit, je suis tombé en arrière et j'allais me briser la nuque, j'étais à 5 mètres de haut, et tout d'un coup, comme si j'étais un véritable gymnaste professionnel, j'ai fait une sorte de saut périlleux en départ de toit et je me suis retrouvé à faire un roulé-boulé au sol, j'ai eu aucune égratignure à 5 mètres de haut. C'était un miracle. Donc c'est comme si, instantanément, on va dire son ange gardien ou ses facultés de survie lui avait fait télécharger un logiciel peut-être il avait regardé des films avec Jackie Chan et des sauts périlleux et des trucs comme ça, tu vois. Mais bref, il a su réagir dans une situation où sa vie était en danger et instantanément, il a même pas compris, il a même pas eu le temps d'avoir peur.
Donc ça peut sauver. Après, tu as aussi des métampsychoses qui sont des fois, on va dire, problématiques. Une fois, il y a eu un prêtre comme ça qui a ouvert son placard et qui a vu tous ses vêtements ensanglantés. Il est allé voir la police et en fait, avec les vidéosurveillances, on s'est aperçu que c'était le prêtre qui lui-même la nuit donc avait effectivement eu un cas de possession, si on peut parler de possession, et qu'il était allé commettre un crime. Et il s'en est auto-accusé parce qu'il ne comprenait pas. C'était sous hypnose nocturne, on va dire, ou sous les somnambulismes. Donc il peut y avoir effectivement dans le fait que d'autres forces ou programmes vivent en nous ou à travers nous, des fois des choses géniales ou des choses qui sont absolument dramatiques. Ceci dit, si jamais il était allé tuer Émile Louis ou tu sais les pédophiles du trou ou autre, bon peut-être que les gendarmes ils auraient pas poussé l'enquête jusqu'au bout, tu vois. Donc en fait, on sait jamais à quel niveau sont manipulés les gens pour des apparences qui peuvent être mauvaises en apparence ou bonnes, tu vois, et en fait ne le sont pas. Par exemple, si c'était Hitler qui était tombé du toit et qu'il a été sauvé par son ange gardien, comme il a été sauvé 44 fois de tentatives d'assassinat, où ils n'ont pas compris que la bombe lors de l'attentat, on pourrait se dire que s'il a eu un instinct, finalement, ça a desservi l'humanité. Donc, c'est très compliqué, que ce soit bon ou mauvais, finalement, à l'échelle du temps, de se prononcer sur le caractère bon ou mauvais, selon que l'histoire est écrite par les vainqueurs, évidemment. Mais tu nous parles du phénomène de walking. Alors, voilà, ça va inclure les phénomènes que je vais décrire, vont inclure des terminologies qui ont été usitées récemment, mais qui, en fait, pour moi, sont beaucoup plus larges. Parce que prenons un exemple, par exemple, sur les disciples d'Emmaüs. Je ne sais pas si tu sais, par exemple, le Christ, en fait, sans que les deux disciples qu'il avait plus ou moins suivis de loin le reconnaissent, il marche jusqu'à Emmaüs, et au moment où il rompt le pain, une semaine après sa crucifixion, en fait, à la façon de rompre le pain, donc la façon dont il commet un acte, ils le reconnaissent. Donc, on peut dire qu'il avait peut-être une certaine façon de casser le pain ou de le distribuer, je sais pas quoi, tu vois, ou de dire, tiens, prenez, mangez ceci et mon sang, mon corps, voilà. Et donc, en fait, ils l'ont reconnu. Et donc, c'est à la fraction du pain et à la façon de faire. Donc, ils l'ont pas reconnu physiquement. Donc, est-ce que c'était juste un inconnu qui passait et qui, à un moment, a été pris par le Christ en tant que possession, ou, tu vois, une sorte de métampsychose du Christ, ou est-ce que c'est le Christ, une fois ressuscité, il n'avait pas exactement les mêmes traits, où il s'était un petit peu fait, c'était pas rasé depuis une semaine qu'il était ressuscité, tu vois. On ne sait pas. Donc, en fait, c'est compliqué de dire si c'était le Christ qui passait à travers, ou si c'est une véritable incarnation complète du Christ. Est-ce qu'après, quand il est réapparu aux apôtres et que les portes étaient fermées, etc., avec Thomas qui dit je veux mettre la main dans ton côté, dans tes clous, etc., est-ce que c'était la même tête ou est-ce que c'était à travers quelqu'un d'autre? Oui, parce que là il y a déjà une distinction au-delà de bien ou mal, hein, dans les exemples que tu donnais. Est-ce que c'est la réincarnation d'un même soi, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une autre entité, une autre âme, une autre énergie? Est-ce que c'est ton essence originelle qui revient? Comme on est en train de parler aussi déjà de sémantique, je dois en profiter avant que tu déroules un petit peu plus loin, peut-être de nous rappeler la différence avec la vision christique du coup de la résurrection, puisque l'Église a du mal un petit peu avec la notion de réincarnation. Totalement différent. Théoriquement, si j'ai le temps de bien dérouler, à la fin, on va parler du phénomène sous l'angle d'abord biologique de la résurrection. Et après, sur l'angle spirituel, moi, j'ai une résurrection physiologique suite à mes soins dentaires, mais j'ai pas eu de résurrection, on va dire, spirituelle, qui me permette voilà, il faudrait être mort d'abord, ce qui n'est pas réellement complètement arrivé pour l'instant. Tamara, on avait déjà entendu parler de ce phénomène de walking avec une personne qu'on connaît et qu'on invite assez souvent aussi. En l'occurrence, c'est Cyril, de l'Arche du Savoir, et il nous disait qu'il fallait bien distinguer la métampsychose et le phénomène de walking. Bien sûr, parce qu'il peut y avoir des métampsychoses qui sont beaucoup plus appuyées, avec beaucoup plus d'éléments qui viennent appuyer le fait que statistiquement, il est impossible que tout un tas d'éléments, et je vais y venir dans mes témoignages, en fait, se concrétisent par rapport à un walking très momentané ou très succinct ou qui n'est là que pour passer un message, évidemment. Oui, et puis on va rappeler, pardon Rudy, mais tu te souviens justement, avec cette appellation walking, on est confronté aussi avec un même mot, mais qui peut avoir deux significations avec lourd sens de différence. Le phénomène walking, où c'est une autre énergie que la sienne qui vient, donc type possession, et le phénomène de walking tel que décrit par Cyril dans les détails, où c'est finalement un reboot de toi-même, enfin pas un reboot, mais c'est comme si tu partais à la station essence, tu reprends un shoot de toi-même pour continuer l'incarnation. Une version supérieure de soi qui vient se réincarner en soi pour affronter une épreuve justement sur le moment pour pouvoir éventuellement la surmonter. Un shoot de sa propre lumière. Exactement. Et donc justement, la métampsychose a plus attrait à la possession, au fait d'avoir un esprit tierce, une autre âme, une autre entité qui puisse venir dans notre corps. Alors, je ne sais pas si Jung l'a traité comme ça, puisque avec le Oz, il parlait
de problèmes psychologiques ou de maladies. Et effectivement, moi je pense que, si tu veux, il y a un côté qui peut nous attirer vers la vérité si on considère le côté légitime, logique et utilitariste. Alors c'est pour ça que je voudrais donner des exemples. Si c'est légitime, logique et utilitariste, il est probable que la nature l'ait mis dans son stock d'outils, dans sa boîte à outils, et que forcément on y soit confronté. Alors je voudrais prendre 5-6 exemples, si tu me le permets, avec des gens que soit j'ai su, soit j'ai connu, soit j'ai côtoyé, où j'ai des preuves qu'il y a des méthodes en psychose ou psyché, je préfère, partiels, et qui m'ont vraiment donné lourdement à réfléchir. Il y a le cas du curé d'Ars, par exemple, où en fait, outre quelques miracles qui sont de notoriété publique, il y a eu, on va dire, le cas où il a dû construire un bâtiment. Il a reçu des informations alors qu'il n'était pas du tout dans le domaine de la construction. J'ai eu aussi un professeur qui s'appelait Philippe Baudouin de percussion, qui à un moment, quand il m'a cité les 5 ou 6 synchronicités avec l'histoire de Hergé, bien qu'Hergé soit mort après sa naissance, il s'appelait Baudouin, Hergé était rue du roi Léopold Baudouin, je sais pas quoi, tu vois, en Belgique. Donc il y avait plein de petits éléments, et il a fait même donc ce gars-là, Baudouin, a fait un livre sur Hergé parce qu'il s'est aperçu que dans les livres, il y avait des codes sur les plaques d'immatriculation, sur les codes. Moi-même, j'ai trouvé un code prédictif sur Nice Day, évidemment, vol 714 pour Sydney, 7-14, 14-7, 14 juillet, il y a eu un attentat à Nice Day, Sydney, Nice Day. Donc c'était le jour de Nice, si tu veux. Donc en fait, on voit qu'il y a des codes prédictifs et qu'il y a une sorte d'intuition et une sorte de génie, un archétype qui peut s'infiltrer dans Hergé à un moment, et puis si Hergé est mort depuis 20 ans, dans quelqu'un d'autre qui est intéressé par les Tintins, etc., et qui va à la fois revoir et en fait s'apercevoir que sa propre vie a été imprégnée par les mêmes archétypes fondamentaux qui cherchent à faire passer des messages ou des logiques, puisque la logique du Tintin souvent a été considérée comme un grand reporter, celui qui cherche la vérité et qui dénoue le mal et qui déjoue le mal grâce à son esprit de recherche de vérité extrêmement périlleux, audacieux, et téméraire et volontariste. Et jusqu'au boutiste aussi. On n'a pas eu à faire un petit peu à la même chose dans les Simpsons ? Oui, mais les Simpsons, c'est, au niveau prédictif, c'est encore un autre sujet. Ça me fait penser au jeune Mozart, par exemple, qui, dès 4 ans, est déjà un virtuose. Voilà, donc là, on se demande, oui, mais on pourrait se dire, bon, le père était musicien, il l'a formé en tant que surdoué, là, il a vraiment un contexte. Mais moi, j'ai eu, alors je vais citer cet exemple, j'ai eu un élève de batterie à 6 ans, il jouait pratiquement aussi bien que moi de la batterie. Et je me suis dit, mais c'est pas possible à 6 ans. J'ai joué pratiquement, alors à part la musculature, parce qu'il avait des petites mains, etc. J'ai été vraiment scotché. Il y a des gens, en voyant Yehudi Menuhin ou Sergueï Khatchatryan au violon, il y a des gens qui m'ont dit, nous, depuis que je l'ai vu, on croit en Dieu, ce qui est un peu marrant, parce qu'en fait, au lieu de croire en Dieu, comme certains disent après une EMI, c'est parce qu'on a vu la vie après la mort ou après l'accident, etc. Eux, ils pensent à la vie avant la vie. C'est-à-dire qu'ils se disent, c'est pas possible de jouer aussi bien du violon à 13 ans. Alors que si tu fais le forcing comme les petits Chinois de 4 ans à 13 ans, en leur ayant fait écouter tous les concertos de violon de 0 à 4 ans pendant qu'ils étaient dans le berceau, tu peux encore trouver une explication rationnelle. Mais là, dans l'élève de batterie que j'avais, l'explication rationnelle, elle était très difficile à trouver. Et vraiment, j'ai un prof de violon qui s'appelait Alain Babouchian, qui m'a dit, depuis que j'ai vu Sergueï Khatchatryan à 13 ans, je crois en Dieu. C'est-à-dire en voyant quelqu'un qui fait quelque chose qui lui paraît complètement impossible, infaisable, avec autant de maturité, aussi de maturité d'improvisation, d'interprétation, parce que quand tu interprètes, tu entres dans le sentiment qui est décrit par l'idée musicale. Et si tu montres une sorte de maturité comme si tu avais déjà tout vécu, c'est extrêmement impressionnant. Tu vois, d'interpréter sans qu'il y ait d'emphase, sans qu'il y ait d'exagération. Et tu as ça aussi dans la musique, parce que moi, en tant qu'interprète de musique, et beaucoup d'interprètes de musique, si tu veux, on refait vivre, on réincarne les compositeurs décédés ou vivants qui ont voulu transmettre le message peut-être le plus important, et plutôt que refaire vivre avec leurs caractéristiques caractérielles, justement, c'est un pléonasme, désolé, c'est complètement inutile si je joue par exemple Yann Tiersen, la valse d'Amélie Poulain, ça sert à rien que j'ai en même temps les mimiques ou la tête de Yann Tiersen, c'est mieux que je prenne le meilleur de son message. Donc ça, c'est utilitariste, ça sert le beau, le vrai, le juste, tu vois, et en fait, c'est beaucoup plus fonctionnel. Donc, en fait, tu peux avoir une mettant psyché ou psychose, j'aime pas ce mot, mais bon, qui soit partielle et qui soit réservée à la partie la plus géniale de ceux que tu choisis, toi, en tant qu'interprète, et interprète de vie ou interprète musical, tu vois, ou de ce que tu choisis, par exemple. Il y a des gens qui se réfèrent au gaullisme, comme si le gaullisme, c'était leur dieu, c'était l'État vénéré de la France, etc., en termes d'indépendance, d'équilibre géopolitique. Mais si tu refais vivre De Gaulle à travers toi, bah, tu réincarnes l'esprit de quelqu'un qui est décédé. Et pourtant, certains, avant que De Gaulle ne meure, se prétendaient peut-être aussi gaullistes.
Tu vois, et chercher à faire revivre. Donc en fait, c'est une certaine attirance, et d'une certaine façon, on pourrait dire oui, mais tant qu'il n'est pas mort, son esprit se diffuse pas de la même façon qu'un défunt que tu n'as même pas connu et qui en fait effectivement aurait. Alors là, il y a le cas de Jean-Marie Pelt qui citait un herboriste africain, et à la radio sur France Inter il y a 6 ou 7 ans, avant qu'il ne décède, Jean-Marie Pelt, il citait un herboriste qui disait en fait c'est mon grand-père qui m'apprend dans quel usage quelqu'un on utilise telle ou telle herbe. Et Jean-Marie Pelt lui dit fais-moi rencontrer ton grand-père. Il dit je peux pas, il est mort il y a 70 ans. Il me dit mais t'as même pas 40 ans, donc comment tu peux l'avoir connu? Ah non, mais je l'ai pas connu, c'est simplement dans les rêves, la nuit il vient, il m'instruit. Donc, il n'a pas connu son grand-père. Ça saute une génération, comme bien souvent dans les phénomènes de suicide ou de maladie ou de problèmes. Ça passe de grand-père à petit-fils, petite-fille, et non pas de parents, parce qu'il y a le phénomène du rejet de l'éducation parentale qui bloque beaucoup plus ces phénomènes de réception. Et puis, des fois, justement, quand on est jeune, le grand-père meurt. Donc, on cherche à se connecter à l'infini, au monde de l'omniscience auquel les morts ont parfois accès ou les expériences aux frontières de la mort, qui donnent accès à une sensation de fusion avec le tout, le divin, et des informations contenues dans tout le champ de morphogénèse. Et donc, à ce moment-là, il est logique que les petits-fils ou les petites-filles, quand elles recherchent à avoir accès à un savoir, que ce soit par le phénomène des odeurs des plantes, tu sais qu'on est sensible aux odeurs, comme les chiens qui détectent les cancers, nous on a 7 fois moins, mais on peut en fait savoir, sans qu'il nous l'ait dit, que quelqu'un a un cancer, ne serait-ce que par l'odorat. On peut avoir senti des plantes, mais en fait, ces plantes n'arrivent pas à nous communiquer l'information. Et nous, comme on veut entrer en communication trans-espèce, en réalité, ça va passer par le stade « je suis allongé ». Donc, position Z, comme on en avait parlé, Z. Voilà, 7, le dieu 7, le 7 de table bien allongé. Ça va être la partie derrière du cerveau liée aux fonctions de survie et aux besoins. Et l'herboriste, pour accomplir un bon travail et faire survivre les gens de sa communauté, il a besoin d'avoir accès au savoir. Il passe par les morts ou l'esprit ou les liaisons ADN, envers ces défunts. Et ces défunts se représentent à lui un peu comme un personnage virtuel sur un ordinateur, sur l'écran, et qui vont lui transmettre le savoir. Donc, en fait, il est tout à fait possible qu'il y ait tout un tas de processus qui s'expliqueraient au niveau chimique ou au niveau lecture de mémoire, et qui passe le stade de plusieurs formes et cascades d'images pour donner l'impression que le grand-père parle, mais en fait, ce sont des mécanismes qui font que juste on a accès à l'information, mais on pense ou on croit ou on espère que ce soit le grand-père. Donc si c'est juste une information sur la plante, ça peut être complètement de la psyché contact par le phénomène des odeurs et d'un savoir génétique inconscient qui est engrammé dans l'homme et auquel la plupart des gens ne se tournent pas vers ça parce qu'ils sont pas herboristes ou ils n'ont pas mission de sauver le village en cas de maladie avec telle ou telle herbe, c'est-à-dire ce qu'on a sur la main, la pharmacopée que Dieu nous a mis entre les mains. Mais voilà, c'est un côté utilitariste. Et par contre, si jamais le grand-père il dit, tu sais, moi quand j'avais 14 ans, je me suis cassé la jambe à tel endroit, et si tu y vas, il y a une pierre que j'ai déplacée. Bon là, on a la preuve que c'est véritablement un contact de type informatif lié à la fameuse personnalité, où je préfère l'individualité, et sa fameuse coquille qui, animée d'énergie, a peut-être été déstockée dans le cloud, justement, pour qu'elle puisse être réexploitée comme une sorte de véhicule qu'on a quitté et qu'on a laissé un petit vaisseau semi-orbital, tu vois, qu'on a laissé en orbite, et que là, m'étant reparti vers le créateur, elle a laissé une sorte de coquille dans lesquelles chacun peut venir utiliser les infos qui sont dans ce petit vaisseau spatial et avoir accès de là-haut à un cloud en Wi-Fi on va dire, au champ de morphogénèse de l'espèce, ou caste par caste, ou profession par profession, aux données qui nous sont utiles, légitimes et logiques. Il y a beaucoup de choses déjà dans ce que tu nous apportes. Alors dans ta présentation, là, c'est joliment dit, cette mémoire qui reste stockée dans le terme. On a aussi une autre grille de lecture, il y en a plein. On verra certainement dans l'émission, il y a beaucoup de grilles de lecture différentes pour approcher ces sujets. Mais on peut aussi être sur la supposition d'une fragmentation de l'âme, donc d'une particule qui reste en errance, où il y a beaucoup d'informations qui sont contenues et qui peuvent être donc du coup perçues, reçues par le tout venant, j'allais dire, ou presque. Alors, si on prend le mot âme en langue des oiseaux, je partage pas cette vision, puisque le A, c'est le Aleph, donc la lumière, c'est un X en hébreu, pratiquement un X, et nous, c'est la lettre numéro 1, donc c'est l'unité, et me, c'est moi, tu vois. Donc, c'est l'unité l'unité que nous sommes qui peut partir, et donc elle ne se fragmente pas, sauf dans des cas, on va dire, qui seraient tellement insupportables voilà, mais je suis pas passé suffisamment de l'autre côté, on va dire, sur des allers-retours dont j'aurais conservé la mémoire, et justement auquel on est invité à renoncer, sauf cas ultime où on demande avant de revenir à pouvoir se souvenir et de cette séquence où on aurait signé et du fait qu'on puisse garder des mémoires des vies antérieures, parce qu'il y a des émissions, j'ai vu peut-être 5-6 émissions là-dessus, j'ai lu peut-être 5 ou 10 bouquins sur la réincarnation. Oui, il y a des cas de figure où certains ils pensent vraiment qu'ils sont à la réincarnation parce qu'ils arrivent à dire quel couple a copulé à quel endroit, et à 5 ans ils appellent la grand-mère en disant, tu sais, j'étais ton mari de 90 piges s'il n'était pas mort maintenant, et j'étais aviateur
supérieur, etc. Donc oui, il y a des cas de figure où il y a une unicité de la réincarnation qui paraît absolument factuelle. Notamment le cas du petit Émile, je crois, en Angleterre, qui avait indiqué son ancien domicile. Alors je crois que c'était un pilote de chasse. C'est ça. Effectivement, il était mort pendant la guerre. Il avait expliqué le contexte, la situation, l'endroit, la localisation et la manière dont il était mort. Ouais, c'est à ça que je faisais référence. C'est l'émission la plus connue sur la réincarnation où il y a des preuves. Mais tu as aussi des fois des gens en Inde qui retrouvent l'endroit et ils ont un problème à la gorge. Et en fait, ils avaient été pendus en tant que criminels, tu vois. Donc, ils ont un problème à la gorge. Donc, en fait, effectivement, le fait d'avoir accès plus ou moins à ses mémoires, on constate qu'il s'en souvenait et il avait la déformation de la gorge. Alors que peut-être ceux qui acceptent de ne pas s'en souvenir n'ont pas les problèmes. Mais on n'a pas tous plus ou moins accès à ces mémoires-là ? Certains qui sont revenus de façon consciente ou qui se sont rappelés sous hypnose avec des médecins spéciaux de ces sujets-là, ils disent que des fois, lors de la pesée de l'âme et du retour dans une vie incarnée, ils peuvent choisir de se souvenir non seulement de leur vie, mais du fait aussi qu'ils ont dû signer un contrat comme quoi ils acceptaient de se souvenir de leur vie et qu'ils étaient responsables si jamais ça leur posait plus de soucis que ça ne résolvait de problèmes pour l'incarnation à venir. D'où l'intérêt de la philosophie catholique qui ne nie pas la réincarnation en tant que telle, mais elle s'y désintéresse. Elle la nie. Enfin, non, parce qu'elle ne fait que inciter. Elle ne fait que inciter à ce que nous soyons l'incarnation. C'est-à-dire incarne, c'est-à-dire qu'on mange la chair du Christ. Donc on cherche à faire revivre le Christ, c'est-à-dire le meilleur des modèles théoriquement en nous. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à un moment le Christ, il y en a certains ils disent est-ce que c'est la réincarnation d'Élie il y a 2000 ans, tu vois, ils le côtoient, ils disent est-ce que c'est Élie qui est revenu dans l'Apocalypse de Jean, oui. Voilà, donc en fait ils savent pas. Et on peut vraiment se demander si le point de vue de ceux qui cachent ça, par exemple Maître Philippe de Lyon, quand on lui posait la question sur la réincarnation, donc lui il a carrément pratiqué des résurrections. Il y a plusieurs personnes qui ont ressuscité dans ces assemblées de prière en groupe et il y a eu des miracles. Bon, il a été vraiment, c'était un grand faiseur de miracles et un omniscient. Mais quand on lui pose la question, il dit l'évangile n'en parle pas, alors je n'en parlerai pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas les textes de Nag Hammadi, d'accord, ouais, mais parce qu'il ne voulait pas certifier. Il y a d'autres. Mais parce que ça n'est pas logique, utilitaire et légitime. Ça n'a pas de fonction. Si jamais tu te souviens de certaines choses et que ça te fait creuser, c'est que tu dois continuer à travailler sur ces aspects-là, en lien avec la vie précédente, pour une petite partie. Mais tu vas voir, quand je vais dérouler mes exemples personnels, à quel point ça peut induire des situations problématiques et qui sont pas forcément les plus évolutifs et dénués de souffrance. Alors, je vais passer à mon cas personnel, parce que moi, j'ai eu 2 réincarnations partielles et une qui m'est apparue comme tellement appuyée comme un bourrin, avec une quinzaine de synchronicités statistiquement extrêmement improbables, que, je ne dirai pas mon avis, mais quand j'aurai donné les détails, vous pourrez vous le faire vous-même. Alors, attends, François, avant de passer à ce volet-là, parce on te connaît, hein, tu ne t'arrêtes plus après. Ah, ça va aujourd'hui, je trouve. Hein. Oui, c'est très très clair. Mais alors, toi, si jamais on te dit, par exemple, tu rentres en bisbille, en conflit avec une personne et qu'elle te dit c'est normal, dans une vie antérieure, tu étais mon bourreau. Donc, dans cette vie-ci, il est presque légitime que je t'en mette un peu plein la gueule, quoi. Comme le Christ, à savoir, oui, donc c'est logique que je sois à Gaza et qu'avec tes F-16, tu me bombardes et tu me mets sur la gueule. Non. Mais c'est la grande, c'est un des principes, un des fondements de la réincarnation. Je sais qu'un des problèmes, c'est que 80% des Gazaouis sont en fait les Juifs convertis au 9e siècle de force par l'islam et qu'en fait, ils ont subi pour une part, ils se sont pas peut-être convertis de cœur, ils l'ont fait parce que sinon, ça posait des soucis, alors que 94%, même maintenant c'est 96% des Juifs israéliens sont en fait d'origine khazare et non pas d'ADN sémite. Je rappelle que sémite c'est kémite ou kamite et c'est en fait de la zone de la Haute-Égypte. Enfin voilà. Bon bref, donc effectivement on pourrait dire que ce sont ceux qui ont refusé le Christ, qui sont les descendants généalogiques, donc qui prennent le karma du fait d'avoir refusé le Christ et de s'être convertis un petit peu de force à l'islam. Mais le Christ, il a dit, à chaque fois qu'on parle de transgénérationnel, il dit, je suis pas là du tout pour légitimer ça ou dire que sur cette génération, tu dois payer les crimes de ton arrière-grand-père, etc. À un moment, je suis là pour manifester le don de Dieu et la guérison, etc., la rédemption. Il n'est pas là pour justifier, pour excuser, pour légitimer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est facile pour expliquer pourquoi j'ai la gorge comme ça, parce que j'ai été pendu dans une vie antérieure. C'est facile, mais c'est pas le but. Ça explique, mais ça ne justifie pas. Expliquer n'est pas justifier. Ça n'a pas de côté utilitaire. Ça permet de comprendre une situation qui est bordélique. Ouais, c'est ça. Il y a des incidences quand même. On pense aux gens qui ont des phobies, la phobie de l'eau parce qu'ils ont déjà été noyés dans une précédente incarnation, qu'ils en sont morts. Des choses qui sont limitantes dans cette incarnation-là. Donc certes, il n'y a pas forcément d'utilité de reconnecter avec la mémoire, si j'en suis ton raisonnement, mais c'est quand même très limitant dans cette incarnation. Alors si on imagine une accumulation comme ça d'incarnation et de limitation, les dés sont un peu pipés avant même. D'où le décodage biologique qui peut aider fortement à avancer et à
débloquer des pathologies qui peuvent être chroniques Je ne dis pas que le décodage biologique ou quelques séances d'hypnose avec Jean-Jacques Charbonnier ou des choses comme ça ne peuvent pas permettre d'arriver à une origine et à se dire que soit c'était bien nous-mêmes dans une vie antérieure qui avons commis tel ou tel acte et qu'il faut qu'on demande pardon à Dieu, etc., qu'on soit dans une attitude de repentance et de reconstruction vis-à-vis des victimes, ou bien qu'on se dise que peut-être on est une âme qui est venue sur Terre et que avant de venir sur Terre, tu es obligé d'aller prendre un de ces fameux vaisseaux vides, ces coquilles vides qui traînent dans le cloud avant de descendre. Tu es obligé de prendre, alors si tu es attiré par, je sais pas, la maçonnerie ou la charpente, et que voilà, bah, tu vas prendre un truc de charpentier, tu deviens Jésus dans le Père était charpentier, parce que tu prends un truc qui va correspondre au fait de toucher du bois et de rester dans les clous, c'est le cas de le dire. Tu vois. Mais voilà, il y a en fait une vision, notamment chez les francs-maçons qui font des loges, par exemple que de musiciens ou que de mecs du bâtiment ou que de la finance, etc., tu vois, thème par thème, de considérer qu'il y a des égrégores, des confréries liées à une attirance vers des fonctions. Donc, tu peux te dire, c'est moi, ou bien c'est l'âme qui vit des expériences et fait des retours d'expérience quand elle retourne au créateur, mais qui, avant d'arriver ici, prend une coquille, une enveloppe. Et elle choisit évidemment une enveloppe compatible avec ce qu'elle peut faire. S'il faut, elle prend une sorte de vieille ovni tout cabossé avant de descendre, avec toutes ses caractéristiques, et puis elle dit, bon, je me sens capable de faire quelques réparations et de le rendre un petit peu moins dans un sale état que je ne l'ai pris avant de descendre. Et donc ça va régler, ça va débordeliser le karma de la Terre. Tu vois. Et c'est une vision aussi qui peut se défendre, parce que ça c'est appuyé complètement par les travaux sur le champ de morphogénèse des espèces de Rupert Sheldrake. Donc je renvoie les gens vers les travaux de Sheldrake et les bouquins de Rupert Sheldrake. Donc, en gros, les espèces communiquent entre elles par télépathie et des rats guidés par un petit bout, une lumière dans un labyrinthe apprend finalement plus vite au début et moins vite que celui qui est guidé par la télépathie d'un rat à l'autre alors qu'il se voit pas dans des cages séparées. Et au final, quand tu enlèves la lumière pour guider le rat que t'as aidé, il y arrive plus au bout d'un certain temps à trouver son rat, il meurt de faim, il trouve plus dans le labyrinthe le bout de gruyère au fond. Alors celui qui a été guidé par l'autre par télépathie et qui a cherché par la connexion télépathique, lui, il continue toujours à trouver, il meurt pas de faim. Donc, en fait, la télépathie ou les phénomènes, justement, post-mortem sont plus faciles parce qu'on se dit des fois, quand quelqu'un veut m'imposer sa vision, bon, est-ce que moi, je suis assoliniste? Il est vivant. Ben non, il est vivant, voilà, s'il a un truc à faire, c'est à lui de le faire, tu vois. Donc, par contre, est-ce qu'on me dit, est-ce que t'es gaulliste? Bon, déjà, si je me connecte à un défunt. Mais si c'est un défunt qui a essaimé dans toute l'humanité, comme le Christ, par exemple, est-ce que tu essaies d'être christique? Ben, je vais dire, ah bah oui, je préfère essayer de télécharger un logiciel qui est, pour moi, une plus grande référence à tous les niveaux, les miracles, les dons, le pardon, etc., tu vois. Donc en fait, on peut choisir de quoi on se laisse avec quoi on se laisse réincarner ou réinfluencer, si tu veux. Et puis on a le modèle des stars. Par exemple, une star, tu sais, il y a plein de jeunes gens qui veulent ressembler à leur star, donc ils essaient de refaire vivre la star en eux. Plus ou moins, tu as eu des doubleurs de Johnny Hallyday qui ont fait leur carrière uniquement sur la copie de l'original et toujours en moins bon la plupart du temps, hein. Sauf Laurent Gérard qui imitait finalement à la fin de Johnny avec une meilleure voix que lui. Ça, c'était énorme. Mais tu as aussi, par exemple, le phénomène, imagine un metteur en scène qui veut faire un film sur sa propre vie, un réalisateur metteur en scène. Il embauche un acteur, donc il lui raconte sa vie, et après il va tourner le film. Donc l'acteur, il va devoir ressembler avec les traits de caractère, les mimiques, l'idée, il va devenir un imitateur un peu comme Laurent Gérard, tu vois, et il va essayer de refaire, alors que le mec est vivant, il est sur son fauteuil en train de filmer, tu vois. Mais on veut faire l'autobiographie du réalisateur cinéaste. Donc c'est là, tout tu à nous fait expliques possible un petit peu le phénomène des sosies. Non, c'est un type qui va réincarner en essayant de capter des informations. Là, c'est dans le vivant qu'il l'aura perçu. Mais que ce soit des informations de quelqu'un que tu perçois qui est mort ou que ce soit des informations de quelqu'un vivant, dans tous les cas, tu essaies de te mettre à disposition et de devenir le réceptacle pour correspondre et coller le plus possible au personnage. C'est ce qu'on appelle un bioépique. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, il n'y a pas de différence de nature. La seule différence de nature, c'est de quelle façon tu le chopes. Ou, à ce moment-là, si jamais, du jour au lendemain, tout d'un coup, tu commences à agir comme Napoléon, tu te mets la main en travers, etc., tu vois, et puis tu as une cirrhose du foie ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, en fait, là, si du jour au lendemain, tu commences à devenir quelqu'un d'autre complètement avec tout un tas de synchronicités et de choses étonnantes, là, c'est vrai que ça te tombe sur la tête. Et moi, ça m'est arrivé 2 fois, avec une fois un frère défunt, et à la fois, et une autre fois avec un professeur de musique défunt, et une autre fois avec quelqu'un d'autre qui est aussi un défunt, mais qui est très connu, et dont il serait prétentieux de prétendre, en quelque sorte, être la réincarnation. Mais j'ai eu tellement de synchronicité que, en fait, je vais pas, moi, me prononcer si je le suis ou pas. C'est juste que, voilà, j'ai des messages qui m'ont été enfoncés au burin dans la tronche. Donc, si jamais ça vous intéresse, j'en pourrais développer ces quelques exemples où je citerai les anecdotes qui m'ont conduit à penser. Mais je dis pas que ça existe. Je dis juste que les anecdotes que je vais citer dans les différents cas correspondent temporellement au phénomène du défunt et à des caractéristiques. Est-ce qu'éventuellement, il y a d'autres questions, Tamara ou Rodi? Écoute, François, des questions, il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'on est sur un sujet quand même très pointu. Des sujets, il y en a plein déjà avec ce que tu as simplement semé comme graines. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va écouter justement tes témoignages. Alors, question culture générale. Je ne sais pas si vous avez vu cette BD Yoko Tsuno.
Je ne sais pas si vous voyez, c'est un truc de science-fiction avec des extraterrestres, un intraterre qui serait venu d'ailleurs, etc. Bon, elle est fabuleuse cette BD. Il y en a peut-être une vingtaine ou une trentaine d'épisodes. Et dans un des fascicules, à un moment, ils expliquent, donc c'est des extraterrestres qui expliquent à une terrienne qui s'appelle Yoko Tsuno qu'en fait ils sont capables de prendre l'âme et de la télécharger sur une disquette. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui supportent pas la mort. Ils cherchent à avoir les enregistrements audio pour les mettre en IA et refaire parler un hologramme ou une image ou quelque chose qui corresponde au défunt. Et bientôt, ils vont faire le robot avec l'image du défunt, avec la voix du défunt. Et à la fin, ce sera comme Mark Zuckerberg dans son audition au Sénat américain. Tu sais pas si c'est lui le robot tellement il est figé, tellement il marche comme ça. Et tu te demandes est-ce qu'ils ont mis au point un robot aussi efficace ou quoi? Où on en est techniquement. Il y avait un épisode dans Black Mirror où il simulait justement ce que tu expliques là, télécharger toutes les données d'une personne, sa voix, ses intonations, etc. pour rendre un espèce d'avatar, de robot clone du défunt, quoi. Ça faisait froid dans le dos. Alors après, pour compléter aussi les domaines de culture générale, il y avait eu l'exemple de Franz Bardon, qui était une sorte d'hypnotiseur allemand dans les années 1900-1950, qui en fait était capable d'hypnotiser même avec un disque. Donc quand l'hypnose a été interdite en Allemagne ou en Autriche, il mettait un disque et il partait au bistrot avec 2 gendarmes pour prouver qu'il n'était pas sur le théâtre. Et comme ça, il ne pouvait pas se faire arrêter pour hypnose interdite. Mais il arrivait à hypnotiser les gens et il disait que lui, quand il était venu au monde, en fait, il a pris la place d'un gamin de 4 ans qui souffrait dans une sorte de camp de concentration et qu'en fait, la psyché de cet enfant était partie et que c'est lui qui s'est incarné dans ce corps. Donc, il y a parfois aussi des phénomènes d'incarnation, de remplacement qui peuvent être du vivant d'un quelqu'un qui souffre et pour apaiser cette souffrance ou la limiter parce qu'il n'est pas capable de la subir, de la vivre, eh bien, il peut y avoir un phénomène de substitution ou de remplacement qui peut être assez étonnant. Ce qui pourrait même laisser penser qu'on pourrait ne pas se réincarner à la naissance, mais des fois à 4 ans, à 3 ans, à 10 ans, ou à 6 semaines, ou à le premier jour. Mais c'est la définition même du walking. Oui, mais en même temps, une fois que tu es dedans, c'est plus je rentre, je sors, j'utilise quelqu'un pour... Non, moi, ça m'intéresse pas de ces définitions qui sont pas traditionnelles au walking, c'est pas un mot... Mais c'est pas la tradition à laquelle je me réfère. Le walking, c'est vraiment cette énergie, son soi supérieur qui vient s'incarner pour de bon dans la matière, qui vient en complément à notre énergie source. Alors non, la rudis, c'est une autre énergie que la tienne, qui peut arriver justement quand tu as 2-3 ans, 4 ans. Il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive avant 4 ans, enfin pour ceux en tout cas qui se reconnaissent dans ces histoires-là, où l'âme originelle abdique, parce que l'expérience est trop difficile, et c'est une autre âme qui vient utiliser le véhicule terrestre. Mais pourquoi ne pas utiliser le mot walking, c'est-à-dire si tu dis, bon, mettons-nous tous d'accord sur la sémantique. Walk, tu marches, in, à l'intérieur. Donc c'est quelque chose ou quelqu'un qui marche à l'intérieur, donc forcément de quelqu'un d'autre. Donc il marche, mais c'est pas il existe ou il vit sa vie, c'est pas mais c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas un être, c'est walking, donc il marche à l'intérieur d'eux. Donc c'est quelque chose qui passe, qui traverse, tu vois ce que je veux dire? Pas dans le mot même. Si on reprend l'aspect fractal, c'est juste une partie source, une partie supérieure à nous-mêmes, en reprenant le principe aussi des cycles karmiques, tu vois, et des vibrations maîtres, admettons. Mais là, tu parles du walking dans la définition de Cyril. C'est en ça que je dis que ça porte à confusion parce que c'est la même appellation, alors qu'il s'agit de 2 phénomènes avec le même procédé, la même mécanique, mais complètement différents parce que soit c'est ton énergie, soit c'est celle. Oui, mais donc là, on parle de métampsychose, c'est une énergie différente. De possession, clairement. Et logiquement, bon, il y a anguille sous roche sur ce sujet-là. Mais tu vois le problème de sémantique, Rudy, je te coupe, parce que tout peut se régler par la sémantique. Si tu dis c'est le mot qui doit définir la chose, mettons-nous d'accord sur le sens des mots et utilisons un mot qui correspond à ce qu'on veut dire. À ce moment-là, il ne peut pas y avoir 2 concepts différents en utilisant le même mot. Mais c'est là où j'en viens. La possession est une chose, la métampsychose est une chose, le walking en est une autre. Possession, ça sous-entend que c'est pas voulu. Alors que là, ce dont nous parle François, c'est un accord finalement. C'est-à-dire, dans l'exemple de ce jeune garçon en camp de concentration, l'expérience est trop difficile pour cette âme-là. Elle s'en va et elle laisse son véhicule. Non. La possession, c'est pas que c'est pas voulu, c'est que tu n'as pas de moyen de t'y opposer. Pour moi, on est possédé par ceux qui nous endettent actuellement sur les marchés et qui font de nous leurs esclaves. Donc, si tu veux, on est des possédés. Et d'ailleurs, le Christ peut nous racheter. Ce qui est la preuve qu'on appartenait à quelqu'un d'autre, on était possédé par quelqu'un d'autre en tant que chose, objet du commerce des lois maritimes. Donc pour moi, il n'y a pas de différence entre être possédé par quelqu'un qui vend de la dette de l'État contre la vie et contre la volonté du peuple, en lui mettant 2-3 confinements dans la figure et donc après 1000 milliards de dettes supplémentaires, ou d'être possédé par des nuisibles ou des champignons ou des bactéries intestinales, des choses qui vont aigrir ton comportement, qui vont se développer mieux dans les tranchées, etc., et te pousser à l'agressivité pour elles-mêmes susciter le terrain biologique qui facilite leur développement
bouleversement permanent et le fait d'affaiblir ton système immunitaire qui fera que tu ne pourras absolument pas te débarrasser de ça et que même par la respiration, ça va se dégager. Ces spores, ces champignons, ces bactéries vont passer vers les gens autour et ça va provoquer une sorte d'inflation des tendances psychologiques en liaison avec ces développements de champignons ou de bactéries qui vont faire que tout le monde va être de plus en plus agressif et va finir par se mettre sur la gueule. Et là, les champignons auront pris possession. Tu vois, parce que tu ne pourras plus rien faire, tu n'auras pas les moyens. Donc c'est ça aussi une possession. C'est pas seulement dans le domaine seulement psychique ou des fameux... Les entités, les défunts, parce qu'on n'en a pas parlé, mais... Alors c'est là où je vais parler de mon expérience, parce qu'effectivement, des fois, je me suis aperçu que pendant les enterrements, à la fin, quand le cercle est passé, en fait, une sorte d'énergie passait par ma colonne, entrait par le bassin et se dégageait par la nuque. Et des 2-3 fois où c'est arrivé, je me suis renseigné, c'était des cas de suicide ou de mort difficile ou de choses où, on va dire, l'âme était bloquée. Elle a utilisé mon corps pour se débloquer. Et en fait, j'ai eu le cas, alors là, je vais prendre mon exemple, où j'ai eu un frère défunt. Et un jour, j'étais à la GLNF et je vais commencer par la fin, en fait, c'est plus facile à expliquer, c'est que le frère de la GLNF me dit, j'ai un gros frisson, il me dit, je vois ton frère qui se dégage, qui part de toi. Et on avait parlé de lui un petit peu avant, mais pas spécifiquement dans les 15 secondes, tu vois. Et donc, au moment même où j'ai un frisson et je le marque pas, et en fait, il dit, il y a l'âme de ton frère qui est en train de quitter ton corps. Et à partir de ce moment-là, ma femme n'était plus amoureuse de moi. Et d'ailleurs, elle m'a quitté pour le locataire. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai analysé tout ce qui s'était passé avant, j'avais reproduit plusieurs caractéristiques de la vie de mon frère, parce qu'il m'était apparu 10 mois après son décès, en l'occurrence, en astral, pas quand j'étais debout, réveillé, en astral, quand j'étais allongé, bon bref, et j'étais décorporé. Mais il s'était en fait manifesté le fait que des détails de sa vie, il y a en l'occurrence 4 ou 5 détails de sa vie passée, s'étaient remanifestés, atténués en moi. Par exemple, il avait rencontré une Polonaise. Moi, à Cannes, j'ai rencontré une Polonaise. Lui, il est allé en Pologne. Il avait un accident de voiture en Pologne. Moi, en Pologne, je me méfie, donc je fais hyper gaffe. Pas d'accident, mais à un moment d'une petite manœuvre, il y a une portière qui était mal fermée, qui s'ouvre et qui se tord. J'ai dû faire réparer quand même. Après, il est allé passer son permis chez un très très bon moniteur. Moi, je me dis, je vais surtout pas reproduire ça. Je vais aller à Mandelieu plutôt qu'à Cannes, puisque son moniteur était à Cannes. Finalement, je vais rentrer à Mandelieu dans le truc d'auto-école. Et en fait, le moniteur de Cannes avait déménagé à cet endroit-là, à Mandelieu. Donc, si tu veux, même en cherchant à lutter. Après, je me dis, bon, il avait eu un accident de moto avec une moto rouge. Donc, moi, je vais aller acheter une moto bleue, parce que je m'appelle Bleuet. Et je veux pas que ça rouge, je veux pas avoir l'accident. Donc, je vais au magasin. Il y en a une à 36 000 et une autre qui avait chuté, qui était à 33 ou 34 000 francs à l'époque. Et elle était rouge. Donc la bleue à 36 ou la rouge que j'ai fait avec la petite rayure et le fait qu'elle n'avait pas eu d'impact trop grave, j'ai pris celle qui avait fait une micro-chute au ralenti et je l'ai prise à 3 000 francs de moins. Et finalement, suite à ça, une fois, comme j'ai dit qu'un peu tout ce que je pense arrive, une fois j'ai pensé quelque chose qui est un péché contre la vérité, contre l'esprit, mais que je n'ai pas produit dans le réel. Mais en fait, ce péché en l'esprit a fait que j'ai eu un accident et j'ai eu un accident avec une moto rouge et j'ai une clavicule cassée, 3 côtes et un trauma crânien. Et lui, il avait eu aussi un accident, etc., qui nous avait mis un peu en bisbille parce qu'il s'était cassé une jambe et il s'était passé des choses un petit peu mystiques dans la semaine qui précédait liées à une grosse engueulade. Donc en gros, il m'avait engueulé comme du poisson pourri une semaine avant alors que j'étais responsable de rien du tout, c'était une saute d'humeur, machin. Et puis 3 jours après, il a eu un accident de moto. Et puis une semaine après, quand j'ai commencé, parce que des fois j'avais des capacités, si tu veux, à un peu lire l'avenir ou à parler en même temps que la télévision. Et donc un de mes frères m'a foutu un pain dans la gueule parce qu'il voulait regarder sa série tranquille. Mais moi, je voulais lui prouver qu'à la fois les discours de ces feuilletons étaient faciles à deviner à l'avance et qu'on pouvait même les dire, mais aussi des fois je devinais réellement, comme ça m'arrive des fois avec l'ordi ou avec des films ou des trucs, bon bref, ou des situations de la vie ou des attentats à venir, bref. Et donc lui, voyant que je me laissais pas faire contre mon frère et qu'il était trompettiste, il s'est levé malgré sa jambe, il m'avait foutu un pain dans la gueule et un deuxième œil au beurre noir. Bon, voilà, ça s'était mal terminé. Comme quoi, il faut jamais faire état de ce genre de choses parce que, 1, ça révolte, 2, ça agace et ceux qui comprennent pas, ils rejettent, ils castagnent. Voilà. Donc, il y avait eu une petite partie conflictuelle liée à ça. Et en fait, donc, ces éléments se sont reproduits. Eh bien, quand il s'est dégagé de moi, ma femme n'a plus été du tout attirée par moi. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'il y avait une attirance liée à la répétition de cette histoire? Tu vois, mon frère, voilà. Donc, ça fait 5 ou 6 synchronicités avec cette chose-là. Les synchronicités dont tu parles, elles sont manifestées après son décès. Oui, il y a eu aussi, tiens, j'ai oublié le fait qu'il était ingénieur et charpente. Et moi, toute mon ingénierie charpente, je l'ai faite moi-même et j'ai connu bien un truc de malade quand j'ai fait ma maison. Alors que j'étais nul en bricolage, du jour au lendemain, je suis devenu intellectuellement bon, pas au niveau de la pratique, ça demande de la pratique, mais j'ai réussi à faire une charpente mieux que des pros en termes d'antisismicité. Ce sont des savoirs donc que tu as acquis dans l'expérience, parce que tu n'avais pas de prédisposition. Après son départ, ça reste ou pas? Ces apprentissages-là ou ces potentiels, ces capacités? C'est aussi une orientation d'esprit, mais en fait, après son départ, effectivement, tout ce qui était lié à cette réincarnation de certaines de ses caractéristiques à lui, elles sont parties totalement. Dès qu'il y a eu ce dégagement et que le frère de la GNLF me l'a signalé. Alors qu'il n'était pas censé savoir que j'avais un énorme frisson dans mon corps.
et qu'il faisait pas froid, tu vois. Donc c'était vraiment impressionnant Oui, c'est important aussi à souligner. Ouais. Voilà. Et en plus, ce que j'avais remarqué, c'était les mêmes types de frissons qui existaient quand il y avait des défunts où le cercueil me passait devant et que je jouais à l'orgue pour la sortie de l'enterrement. Et que c'était arrivé 2-3 fois. Et que je me renseignais sur le défunt. Et que c'était pas une mort tranquille. Donc quelqu'un de bloqué qui utilise l'échelle de Jacob, qui est ma colonne vertébrale, pour se barrer. Voilà. Intercession des gens localement qui peuvent un petit peu filer un coup de main au dégagement. Oui, puis ça, on en a entendu parler plusieurs fois. Ça n'est pas arrivé qu'à toi. Les passeurs d'âme, ouais. Voilà, il y en a qui donnent un nom à tout ça, quoi. Alors moi, ce qui est en l'occurrence, c'est que je suis lié, c'était à l'église Saint-Blaise en l'occurrence, une fois à Sofia, mais surtout à Saint-Blaise. Et comme je m'appelle Bleuet et que je suis à l'église Saint-Blaise à Valbonne, organiste, tu vois, il peut y avoir une métempsychose de Saint-Blaise, qui était le préfet de l'époque, sur Bleuet, parce que c'est celui qu'on a un peu préparé aussi peut-être pour ça, pour peut-être refaire passer ses qualités, peut-être Saint-Blaise à l'époque, 12e siècle, était un passeur d'âme aussi, tu vois. Donc en fait, il utilise des gens qui préparent, qui l'appellent et qui sont codés dans la matrice pour incarner plus ou moins ça. Ok, on peut passer à la suite. Alors, témoignage suivant, alors il est très court. J'ai eu un prof de musique entre 4 et 5 ans, où j'ai dû avoir une vingtaine de leçons, qui s'appelait Pierre-Philippe Bozin, et entre 17 et 18 ans et demi, qui a dû me faire une vingtaine de leçons d'harmonie. Donc en gros, le début du piano, pas la lettre à Élise et les trucs les plus simples, et puis à la fin, l'harmonie, les trucs hyper complexes. Il me montrait qu'au piano, il pouvait prendre une partition d'orchestre avec une vingtaine de lignes, et à vue, même en déchiffrage, la réduire, et c'est un truc qui, au niveau visuel, nécessite une concentration. Enfin, c'est tellement inimaginable pour quelqu'un qui ne sait pas faire ça, que ce sont des qualités extrêmes. Et c'était quelqu'un qui était organiste à l'église du Suquet à Cannes, et qui était aussi invité permanent au Vatican, à Saint-Pierre de Rome, je vous en prie. Tu vois, c'est pas rien, être invité permanent. Il va à Saint-Pierre de Rome, il prend les clés et monte à l'orgue, à n'importe quel moment. Et invité aussi en tant que professeur à la Juilliard School à New York. Donc, si tu veux, c'est l'improvisateur monstrueux. Il jouait pas toujours propre. Des fois, il y a un peu quelques fausses notes, etc. Mais bon, comme il composait, il était fatigué, il composait la nuit. Et je m'étais dit, ce gars-là, une fois qu'il est mort, c'est vrai que c'est un peu dommage que son savoir, sa compétence soit perdue. Et tout d'un coup, peut-être 6 mois après sa mort, tous les soirs, j'ai fait 4 heures de piano. Ça m'est tombé comme ça dessus. Et je me suis dit, je vais essayer d'acquérir le fait de savoir décaler les morceaux. Et au piano, décaler, ça s'appelle transposer. Et c'est pas comme à la guitare où tu mets juste un capodas et tu joues les mêmes mouvements, tu vois, mais avec juste le décalage. Donc, au piano, c'est très compliqué parce qu'il y a les touches noires qui sont pas comme les touches blanches. Et donc, ça demande une réflexion énorme et ça demande aussi de connaître l'harmonie. Et donc, aujourd'hui, mais surtout à l'époque, au bout de ces 4 ans de décalage de tous les morceaux, donc je prenais un morceau, tu vois, et après je le décalais. Genre, tu vois, la Marseillaise, sol, do, ré, sol, mi, do. Après, la, ré, mi, la, fa dièse, ré, fa, ré, si, sol, mi, do, ré. Bref, donc je décalais tout ça et je jouais avec les harmonies et tout en réduction d'orchestre mentalement. Je jouais tout du Chopin, du Bach, le clavier bien tempéré, les inventions, tous ces trucs-là. Et ça m'a donné une sorte de capacité mentale extrême, tu vois, carrément celle d'un esprit supérieur, parce que si quelqu'un qui sait pas faire ça, il voit ça, il va dire un petit peu comme ça, mais c'est un petit Bozin. Et d'ailleurs, c'est une remarque des choristes qui avaient eu ce mec en tant qu'accompagnement de chorale. On dit, mais on a un petit Bozin là. C'est vrai, quand je suis allé leur faire une fois un accompagnement. Donc, si tu veux, il y a eu la réflexion sans que je leur dise quoi que ce soit. Parce que je savais m'adapter, c'était trop bas, bon attends, j'appuie pas sur le bouton transpose électronique, je le fais à l'oreille. C'est-à-dire j'étais capable de me rappeler tout le morceau, ou de le transposer en lecture, mais je sais pas lire, donc je fais tout à l'oreille en fait. Et là, si tu me demandes la vie en rose, je vais au piano, je peux te la faire dans toutes les tonalités, tu vois, et dans différents styles, bossa nova, machin, bref. Donc c'est une capacité qui est quand même l'oreille importante. absolue. Ouais. Alors entre autres, c'est l'oreille absolue, mais c'est aussi le fait de savoir jouer n'importe quel morceau décalé. Et ça, si tu veux, c'est extrêmement difficile. Voilà. Donc j'ai su faire ça parce que je l'ai travaillé pendant 4 ans. Ça a un petit peu baissé parce que je pratique plus du tout le piano depuis que je fais 100% marimba et d'autres choses que tu sais, Rodi. Mais voilà, j'ai développé cette compétence et donc d'une certaine façon, c'est utile. Et pour c'est utile, c'est logique et c'est légitime parce que à la paroisse, des fois, j'avais des orgues où il n'y avait pas le bouton transpose. Il fallait que je transpose. Quelqu'un qui dit, ouais, je chante l'Ave Maria. Elle arrive au mariage et puis elle a une voix fumeuse de 4 paquets par jour, tu vois, pendant 40 ans. Ave Maria. Alors c'est hyper grave, tu vois. Alors tu t'es dit, bon, il faut que je descende le truc d'une carte et l'orgue, il n'a pas le bouton pour appuyer. Donc il fallait être capable de faire ce genre de choses. Ah, attends, pour faire le lien, là, l'élément déclencheur a été le décès de ce monsieur. Voilà, et le fait que ma psyché me dise, c'est dommage que la totalité du savoir et du génie de ce type-là soit perdue, si je pouvais en choper 10 ou 15% et le réactiver. C'est un petit peu différent de l'exemple précédent, parce que là, tu nous dis, à la suite de ça, j'ai quand même étudié, je me suis entraîné pendant 4 ans. Oui, mais j'ai pas perçu que c'était à cause de ça. C'est avec le recul que j'identifie. Par contre, j'ai eu aucun signe qui soit en correspondance avec son caractère ou son histoire de vie. Donc là, il n'y a pas une métempsychose où il y a 5 synchronicités qui sont les mêmes que l'expérience, alors que j'ai fait tout pour que ça n'arrive pas ou je sais pas quoi. Là, c'est vraiment une sorte de métempsychose de corporation de métier, puisque je suis musicien professionnel. Donc légitime, utilitaire et
c'est du pratique, quoi. Ni plus ni moins. Et maintenant, ça me permet d'aller à l'église sans travailler le piano, et j'y vais, je joue n'importe quoi dans n'importe quelle tonalité. Une chanteuse me dit, ah, tiens, tu me le prends de ton plus bas, voilà. Et même pas besoin de la partition. Et quand ils voient ça, il y en a qui, même des pianistes professionnels, qui sont sur le cul, quoi. Ils ne croient pas. Voilà, mais moi, parce que je sais comment je fais. Quand tu sais pas comment quelqu'un fait quelque chose, tu dis non, tu crois que c'est bizarre, quoi. Et le troisième cas, donc? Alors, le troisième cas, il va être plus long. Donc là, il faut vous préparer à bien 20-25 minutes peut-être pour que je détaille toutes les synchronicités parce que il est lourd aussi de conséquences. Il est lourd même pour l'actualité géopolitique et mondiale. Alors, en fait, je vais vous dire les choses. Là, je vais prendre les choses dans l'ordre. Ma mère, elle était catholique. Quand elle est enceinte de moi, elle prie. Elle prie qui? C'est Dieu, Jésus, ils sont un peu loin dans le temps ou dans l'espace. Donc, on prie les grands saints récents. Et qui était le grand saint le plus connu? Comme elle était italienne, c'était le Padre Pio. Et donc, elle prie le Padre Pio. Et l'odeur du Padre Pio, dans ce qu'elle m'a dit, se serait manifestée à elle alors qu'elle priait le Padre Pio, d'intercéder pour sa grossesse, etc. Bon, bref. Bon, très bien. Je suis né en 74. Il se trouve que 74, c'est la gamétrie de Jésus. Le Padre Pio est mort en 68. Et puis, ma voisine, à côté de la maison de mes parents, elle s'appelait Micheline Duchesne. Et en fait, cette femme avait habité cette maison parce que sa maison précédente était hantée près du Mans. Elle avait un manoir. Et en fait, son mari, qui était gynéco, lui a dit, écoute, tu commences à me casser les pieds avec ton fantôme, ça n'existe pas, les fantômes, donc soit je te fais interner à l'asile et t'acceptes les traitements, ou soit je t'achète la petite maison qu'on a visitée dans le sud l'été dernier, parce que tu me prouves que ton fantôme existe. Elle s'est mise à genoux, elle a prié, le lit s'est soulevé, il est retombé, il s'est fracassé en deux, le mec s'est dit, oula, on a un manoir hanté, on va se casser dans le sud. Et elle voyait un capucin, un moine avec une capuche. Et un jour, en 88 ou 89, ou 86, ouais, c'est ça, elle m'a dit ça en 89, que c'était en 86, boulevard Carnot à Cannes, il y a une petite librairie au bout d'un kilomètre en remontant le boulevard Carnot, une librairie catho, elle trouve le bouquin, elle dit, mais c'est mon moine, ça. Et elle prend l'habit du Padre Pio. Voilà. Donc, et elle est venue, et c'était en 77, qu'ils sont arrivés et que ça s'est produit. Donc, si tu veux, apparemment, le Padre Pio continue, et puis il y a une chaîne qui s'appelle Sur les pas du Padre Pio, qui montre que le Padre Pio continue à être actif et à avoir des choses. Et suite à ça, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, voilà. Et puis elle m'a appelé François à cause du Francesco Forgione, Padre Pio. Et FF, à propos, tiens, pour toi, Rudy spécial, FF66, tiens, prends-toi ça. Tu vois, sur le côté malédiction. Ah, mais c'est pas pour moi, hein, c'est pour les détracteurs, hein, qui parce que des fois, tu m'as dit, tu m'avais dit, que... si, c'est vraiment la signature à tout. Non, c'est un principe de liberté qui peut être bien ou mal utilisé, à mon sens. Bref, puisque c'est feu, c'est le dégagement du feu. Et d'ailleurs, c'était un homme tout en feu. Et puis après, le Padre Pio, quand je me suis mis au Tchan, il était présent, il était marqué dans les textes du Tchan. On citait le Padre Pio en tant qu'exemple. Et puis, je me suis dit, bon, il y a peut-être un lien, effectivement, avec une partie de ce programme que ma mère, comme une femme, elle est enceinte et qu'elle prie un saint, peut-être qu'elle télécharge 10 ou 15% de ce logiciel, tu vois. Et puis un jour, j'ai eu les stigmates. Alors, j'ai eu les stigmates au centre. Et alors, pourquoi? C'est parce que j'ai des baguettes de marimba qui me creusaient les mains. Et quand tu fais 10-12 heures par jour parce que tu veux faire 0 fausse note, tu vois, au lieu de faire toutes les percussions, tu fais que du marimba, t'arrives, tu joues ton morceau très bien. Et puis le prof, il dit bravo. Il me file un cacheton à l'orchestre de Paris. Et puis comme ça, je gagnais mieux ma vie que les collègues du conservatoire. En plus, j'étais rentré 5 ou 6 ans plus tôt en tant que jeune élève au conservatoire que la moyenne. Donc j'étais, j'étais le petit surdoué du moment en percussion. Et donc, je faisais beaucoup de percussions. Et donc, ça me faisait un stigmate. Alors, à la paroisse, quand je revenais jouer de l'orgue, il y en a qui me disaient Jésus à cause de la barbiche. Alors, je disais, regarde, poum, et je montais les stigmates. Mais c'était uniquement professionnel, tu vois. Et ça me faisait aussi un bourrelet là. Et après, j'ai inventé un manchon ergonomique. Et donc, ça fait que je peux utiliser les baguettes sans forcer et appuyer sur le creux de la main. Et d'ailleurs, je suis obligé d'apprendre à jouer plus décontracté, parce que sinon, ça abîme les mains quand même avec mes manchons. Bon, bref. Et donc, ça m'a pris quand même 20 ans à jouer décontracté, à ne faire très peu de fausses notes, alors qu'avant, c'était crispé en attrapant les baguettes, en leur interdisant, on va dire, d'aller à droite à gauche sur des petits micro-mouvements. Maintenant, c'est du tai chi très souple, la façon de jouer, si on regarde, tu vois. Bref. Et donc, j'avais ces stigmates, et tous ceux qui me disaient, tu te la joues à Jésus, j'ai fait, si je montrais les stigmates, tu vois. Et puis, un jour, en 25 décembre 2012, le jour de Noël, je dormais au presbytère de Sofia. Je lis un bouquin sur le Padre Pio, je dis tiens, c'est marrant, on a vraiment le même caractère. Sa façon de réagir, c'est exactement ce que je trouve légitime, logique, et comme ça que j'agirais si on n'était pas bridé, notamment en tant que père, en tant qu'autorité des fois. Et parce qu'il était un peu autoritaire aussi des fois. Et le matin, vers 6h30, je me décorpore, mais je reste 1 mètre au-dessus de mon lit. Et là, je vois le Padre Pio, et je vois toutes des petites boules de lumière ou des anges, des séraphins, enfin des trucs bizarres, je sais pas indiquer ce que c'est, tu vois. Et puis tout d'un coup, c'est comme s'il y avait un câble de lumière un cordon ombilical ou un câble de lumière qui nous reliait. Et pendant une demi-heure, et vas-y que je te télécharge tout un tas d'énergie et d'informations. Et je suis comme ça, je suis complètement en train de vibrer et tout. Au bout d'une demi-heure, je dis mais c'était quoi ce délire? C'est parce que j'ai lu le bouquin hier, je me dis c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Alors je vais à l'orgue et puis j'ai toutes les mains qui tremblent, tu vois. Et puis en fait, l'orgue, il avait déjà eu des problèmes de cartes qui avaient été réglés par l'installation d'une nouvelle carte. Et là, depuis 7-8 ans, il n'y avait plus eu de problème. Et là, la nouvelle carte mère, boum, plus un son.
Et donc, il y a cette synchronicité. Et là, la deuxième fois, il était plus sous garantie. Et mon orgue est le seul orgue où la carte avait été changée non seulement une fois, le seul orgue Allen, donc dont la carte son avait été changée une fois en 2005, sous garantie, et une deuxième fois, plus sous garantie, donc en 2013, suite à ça. Et le gars qui a changé, il m'a dit, mais ça n'arrive jamais, ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et 8 ans plus tard, quand je l'ai revu à Monaco, à l'orchestre de Monaco, je lui ai expliqué, je lui ai dit, en fait, moi, j'arrête des fois les horloges où je les décale, où elles avancent, elles reculent sur mon scooter, sur mes montres. D'ailleurs, je peux même plus porter de montre, j'ai expliqué, quoi. Désolé, c'est moi. Donc, c'est pas la peine de l'envoyer au labo, c'est moi qui ai pété le truc. En plus, ce jour-là, j'ai eu cette expérience mystique. Je suis arrivé avec plein d'énergie à l'orgue, donc ça a bousillé le truc. Donc, il y a une synchronicité de validation. Alors, est-ce que c'est juste, comment dire, que je me suis fait mon film? Oui, pourquoi pas, hein, on pourrait penser, tout à fait. Mais après, quand j'ai vécu des événements difficiles, comme tu le sais, en fait, mes parents m'ont relogé à Opio. Donc, Opio. Bon, d'accord, pourquoi pas. Et puis, un jour, je me dis, c'est quand même bizarre, toutes ces synchronicités avec le Padre Pio. Est-ce que vraiment, je serais partiellement, fortement ou totalement la réincarnation, une métampsychose claire et dure, et tu sais, total de l'âme, vraiment le bloc complet, quoi, tu sais, le package, quoi. Et pas des petites briques que j'ai essayé de choper comme avec Jésus, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Et donc, je me pose cette question. Et tout d'un coup, poum, c'est Eureka, va voir Jean-Michel Raoux et tu auras sa réponse. Alors, je vais sur son site et il fait des séminaires. Et pour une fois, il y avait un séminaire qui tombait un jeudi et non pas un dimanche, parce que moi, le dimanche, je bosse, je organise le week-end. Et donc, je vais à Soliès-Pons, il faisait un séminaire, énergie, machin, visite d'une église à Soliès-Pons. Bon, très bien, j'y vais. Et puis, bon, je fais son truc, invocation, Om, mantra, Om Mani Padme Hum et tous ces trucs-là. Bon, il y a plein d'énergie. À un moment, il cherche l'énergie. Ah, il y a un truc d'énergie, un vortex, là. Il cherche avec ses baguettes et il s'approche de moi, il dit, stop, vous allez me traverser, là. En fait, l'énergie est autour de moi. Moi, je l'avais senti, mais j'ai pas dit, tu vois, on était 15, je n'allais pas faire le blaireau avec, j'ai beaucoup d'énergie ici. Bon, voilà, il l'a trouvé, alors il s'approche de moi. Et puis, on mange, on va vers l'église, et en allant vers l'église, je lui dis, bon, vous savez, le prenez pas mal, mais en fait, je suis pas venu vraiment pour votre séminaire, bien que j'aime bien vos travaux, etc., que je suis sur YouTube, je suis venu parce qu'en fait, on m'a dit, tu auras la réponse à ta question. Et je lui explique tout ce que je viens de vous raconter sur le Padre Pio, machin, les synchronicités, Opio, les stigmates plus ou moins fabriqués, etc. Et puis, et tout ce qui m'arrivait avec les RG, l'opération homicide commise par la DGSI suite à ma dénonciation là, des fameux terroristes. Parce que, en fait, ce que je t'ai pas dit aussi, c'est avec le Padre Pio, qui était un confesseur. Moi, il y a plein de gens qui sont venus me parler de suite, des fois au bout de 3 minutes, de crimes qu'ils ont commis ou de délits qu'ils ont commis dans la mafia. Tu as parlé de l'opération Drakkar, tu avais parlé aussi de voilà, et donc d'un élève qui s'appelait Eric Materi, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Mais bon, donc j'ai écrit à Christiane Taubira concernant un type que je ne nommerai pas maintenant, et donc qui avait tué 78 enfants, qui m'avait raconté ça peinard au bout de 6 ans de cours de batterie à Biot. T'as des confessions assez étranges et qui sont parfois macabres. J'en veux pas, je les demande pas. Voilà, et puis les gens, sous prétexte que je les arrête pas de parler, ils continuent. Tu vois, alors je dis pas, ouais, t'es marrant à me raconter tes histoires. Non, mais le problème, c'est que c'est attesté quand il y a 5 armes, dont 2 non déclarées avec semi-automatique derrière, c'est attesté, tu vois, plus les blessures de guerre et les machins. Bon. Mais c'est ce qui t'a valu d'ailleurs des expertises psychiatriques, une certaine marginalisation. De toute façon, il faut faire taire, il faut faire passer pour fou les gens qui témoignent. Hein. Oui. De toute façon, tu sais, j'ai vu qu'ils préfèrent les témoignages de co-détenus dans les cellules pour les crimes et pour réenquêter que d'un organisme d'église qui a passé 6 ans à faire des cours avec. Bon, voilà, c'est une escroquerie. Bon, je vais pas entrer dans les détails de ça, parce que le but, c'est de parler cette histoire avec Jean-Michel Raoult et en quoi ce seraient des synchronicités pertinentes. Et je lui raconte tout ça sur le chemin. Et lui, je le vois qu'il commence à rigoler. Il rigole. Je lui dis, mais pourquoi il rigole? Bon, on entre dans l'église, il fait la visite. Et tu sais pas ce qu'on voit dans l'église? Une statue du Padre Pio en bois. On va au fond, donc à Soliès-Pons, l'église de Soliès-Pons. On voit Paul VI, parce qu'il avait instauré le Vatican II, etc. Et que moi, je suis au centre pastoral Paul VI à Sofia. Tu vois, c'est un centre pastoral à Sophia Antipolis qui est à la même paroisse que Valbonne et Biot. Et il y avait la déesse Sophia qui était représentée. Donc il y avait Sagesse Sophia, il y avait Paul VI, on va dire œcuménisme, Vatican II, etc. Bon voilà, une sorte de syncrétisme chrétien plus ou moins. Et il y avait la statue du Padre Pio. Et quand on sort, ah oui, et aussi à un moment il mesure l'énergie près de la statue, mais j'y étais. Et il me dit, mais c'est bizarre, j'y étais ce matin avant pour faire visiter, là j'ai pris un peu des notes et tout, et il n'y avait pas autant d'énergie, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un vortex, il y a un truc, et j'étais juste à côté, et moi ça a activé une énergie impressionnante, mais je lui ai rien dit, pour pas fausser la mesure, tu vois. Il dit, il y a une énergie, il y a des extraterrestres qui me disent que le Padre Pio, en fait, c'est le chef des anges. Et moi, je n'y ai pas dit juste avant de venir à l'église, mais comme je t'ai témoigné dans d'autres vidéos, depuis 2005, et même un peu avant, tout ce que je pense, en fait, devient une réalité. Et ça c'est carrément, au niveau psychique, ça devient très lourd à supporter. Parce qu'effectivement, un type qui te dit ça, tu vas l'enfermer dans un asile de suite. C'était logique. Ou bien tu te dis, fais-moi une démonstration. Je lui dis, mais non, c'est pas de mon fait, c'est quand je pense, ça arrive. Mais je vais pas décider de ce que je pense, parce que j'ai peur que ça arrive, si jamais c'est pas approprié. Tu vois ce que je veux dire? La pensée est créatrice, hein, ça nous étonne pas. Non, mais, Tamara, ça t'étonne?
Non, je parle de 100%. Non, mais parole oui, voilà. et pensée, quoi. Peut-être la différence avec François, c'est que c'est immédiat. La pensée est créatrice, mais c'est vrai que pour le commun des mortels, on a quand même besoin de répéter, de pratiquer, d'être en conscience. Avant que ça se matérialise. D'activer la foi au pleinement. maximum. Il n'y a pas de règle absolue, mais c'est vrai que le 100% et de l'immédiateté reste quand même rare. Ah oui, c'est au niveau immédiateté, j'ai encore d'autres témoignages, mais ça c'est ma vie personnelle, c'est pas sur le sujet transmigration, mais peu importe. Mais donc tout ça pour dire qu'en sortant de l'église, en voyant toutes ces synchronicités, j'ai dit à Jean-Michel, oh là là, mais combien de fois vous avez visité une église où il y avait une statue du Padre Pio? Et donc son témoignage est sur ma chaîne YouTube, hein, vous pouvez le retrouver en regardant Jean-Michel Raoult, il témoigne de ça, que je dis pas des cracks. Et il me dit, oh, j'ai peut-être fait visiter 500 ou 600 églises, c'est la première fois. Et en plus, il y avait donc Paul VI, Sophia, et cette histoire d'énergie au moment où j'étais à côté de la statue, et qui me dit mais ce matin, c'était pas comme ça, il n'y avait aucune énergie, j'ai rien mesuré. Plus le fait qu'ils disent que c'est le chef des anges, etc., et que moi, j'avais vu le Padre Pio le jour de Noël, au matin, avec les anges ou des séraphins, des trucs lumineux tout autour, et j'avais vécu une sorte de téléchargement. Et c'est pour ça que je me suis dit, s'il faut, le Padre Pio, on va dire, avant de se réincarner, il faut qu'il prépare son cheval en tant que jockey invisible pour venir dessus, tu vois. Il peut pas se réincarner dans n'importe quelle avec l'énergie qu'il a, sinon il te fait péter une durite, tu vois. Et donc, au final, peut-être que le Padre Pio ou des grands saints ou des grands hommes dans l'histoire, qui se réincarnent à 100% ou partiellement, 1%, 10%, on s'en fout, peu importe. Mais c'est vrai que j'ai eu des charismes vers, je vais donner 2-3 exemples, mais j'ai eu des charismes un petit peu comme les miracles du Padre Pio, mais en dose, on va dire, homéopratique. Et heureusement, d'ailleurs, ça m'a peut-être sauvé, parce que je prenais le mal des autres, ou voilà, ce genre de choses. Et donc, peut-être qu'ils ont besoin de préparer les gens. Ça vient pas comme ça, c'est pas tiens, ah bah ouais, je suis Padre Pio, tiens, je vois un gars en bas, allez, je vais continuer ma mission de confesseur, etc. Je vais me mettre dans la tête. Non, il va pas encaisser, là, il va avoir un problème. Alors après, il y a un autre truc, c'est que si le Padre Pio, et il a, on va dire, lui-même été une transmigration du programme du Christ, il avait les stigmates dans le centre de la main, ce qui est d'origine psychosomatique, parce que la réalité, c'est que sur l'insole de Turin, et pour éviter le déchirement, les stigmates, c'est ici que le clou était planté. Alors certains, ils ont dit, oui, mais on a trouvé des gens qui étaient plantés ici, parce qu'ils mettaient derrière le bois et ils attachaient avec des cordes. Alors c'est vrai, mais ça crée pas l'asphyxie par l'étirement. Or, le Christ, avec le linceul de Turin, a eu les épaules déboîtées, sinon il pouvait pas mettre les mains comme elles étaient. Donc on est sûr que ça correspond épaules déboîtées, etc. Et donc, quand le Padre Pio ou certains grands stigmatisés ont des stigmates, en fait, des fois, c'est purement psychosomatique. Ils s'identifient au Christ tel qu'il le voit sur la croix, et donc il le voit avec les clous à l'intérieur de la main, ce qui est une erreur grossière que l'Église catholique a faite dans son truc. Donc, en fait, ce n'est pas la transmigration du Christ, sinon il viendrait avec le stigmate au moment. C'est de sa psyché qui génère le trou dans sa main à lui, et il a une telle force co-créatrice de le fait de prendre le mal et d'être un absorbeur du mal et d'être un Christ, puisque Christ, je rappelle que ça veut dire roi en Grèce, Christos, ou en égyptien, c'est Kere Shechete, donc c'est K-R-S-S-T, donc c'est toujours les mêmes racines K-R-S-T, c'est le Christos, et donc ce Christ, et d'ailleurs K, lettre 11, pareil que CH, hein, 3 plus 8 font 11, donc c'est un équivalent de sonorité, évidemment CH ou K, on en avait parlé dans la langue des oiseaux. Il y a beaucoup de trucs comme ça, comme PH ou F fait 6, et PH, il t'additionne, ça fait en résumé guématrique, pareil, 16 plus 8, ça fait 24, 2 plus 4 font 6, donc c'est la lettre F aussi. Donc, tu as des équivalents guémétriques d'addition par rapport à la sonorité équivalente. PH contre F et CH contre K. Voilà, donc on pourrait dire, mais ce serait valide si par exemple j'avais le sang très rare du Christ, parce que le Christ, en fait, il avait un sang AB négatif. Et ce sang AB négatif, c'est celui qu'on retrouve sur le linceul de Turin, qu'on retrouve aussi au Golgotha. En fait, le sang a coulé dans des pierres en dessous et ça a coulé dans une voûte. Et on a retrouvé plusieurs sangs, et de tous ces sangs qu'on a réactivés en gélose, là, en multiplication cellulaire, en fait, ils étaient tous morts, sauf un qui a continué non seulement à vivre, mais a continué à vivre malgré que théoriquement, en laissant l'air libre, il devait crever. Et c'est un sang éternel, c'est un programme de vie éternelle. Et il est du groupe AB-. Et il y a des Juifs qui ont trouvé ça à Jérusalem et qui, de ce fait, sont devenus chrétiens. Et donc, le AB, c'est 2,5% de la population. Et le AB, donc, le AB+, c'est 2%. Et le AB-, c'est 0,5%. Donc là, ça referait une chance sur 200 si le Padre Pio ou moi ou quelqu'un qui, on va dire, aurait eu ce genre de truc de stigmate ou de destin lié au Christ, en tant qu'organisme d'église, etc., à force de côtoyer le patron, et il s'incarne complètement dans le serviteur, théoriquement, si on se laisse un peu faire, tu vois. Eh bien, au final, est-ce que je suis du groupe AB? Moins. C'est une chance sur 200. Voilà. Et donc, tout ça m'amène au fait qu'il y a eu aussi des choses absolument incroyables. C'est que quand je me suis intéressé à la bioélectronique, un jour, cette voisine qui avait vu le Padre Pio, qui a été devenue ma voisine à cause d'un fantôme odieux, qui était ce moine capucin qu'elle avait reconnu, qui était le Padre Pio, elle vient, elle me dit, mon mari qui est mort, je vous donne toutes ces documentations. Et c'était quoi? C'était la documentation sur la bioélectronique. Et moi, en 89 à 80, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je m'en fous.
Et puis mon frère meurt 7 ans plus tard. Et là, j'étudie la bioélectronique, la naturopathie. Et quand je vais pour acheter toutes les documentations de l'association de bioélectronique, il se trouve que je les ai déjà depuis 7 ans à la maison. Alors que l'association ne comptait à l'époque que 500 membres en France. En France, donc sur 55 millions d'habitants à l'époque. Quelle est la statistique pour qu'une femme qui a vu le Padre Pio, en liaison avec tout ce que je viens de vous raconter, synchronicité, m'amène des documents qui m'orientent vers la notion de prolonger la vie, la naturopathie, et le fait que son mari étant décédé à 40 ans d'une crise cardiaque et qui faisait partie de l'association de bioélectronique, elle m'amène tout un tas de documents qu'un moi, par un moyen autre et détourné, je vais chercher 7 ans après, suite au décès de mon frère, et que je m'aperçois que j'avais déjà. C'est-à-dire, on va souvent chercher bien loin ce qu'on avait sous la main. Et qui nous a été donné, offert, sans même qu'on s'aperçoive que ça nous a été donné. Donc, si tu mets tout bout à bout, est-ce que je vais prétendre maintenant être la réincarnation de un tel, de mon frère, de Pierre Philibausin ou du Padre Pio avec des pourcentages ou pas? Non, je cherche à rien prétendre. Mais moi, j'ai conclu dans ma tête, effectivement, par rapport à ces phénomènes partiels, walking, momentanés, possession, choisi. Je prends le meilleur de Yann Tiersen ou le meilleur de Mozart et puis je le joue pendant un quart d'heure et après on arrête, parce que Mozart, sa vie de fêtard la nuit, j'en veux pas du tout. Je veux pas qu'elle se réincarne. Donc, je choisis, je fais des morceaux choisis. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui m'est tombé dessus dans le cas de mon frère, qui m'est tombé dessus dans le cas de Pierre Philibausin ou qui m'est tombé dessus dans le cas de Padre Pio et auquel je ne peux pas dire que c'est préincarnation, que c'est étudié, c'est corrélé. Et il y a d'autres choses que je ne vais pas raconter, sinon c'est trop long. La vidéo, il vaut mieux qu'on passe peut-être à des questions, mais qui montrent que statistiquement, on est sur des échelles où si je te fais la statistique, un événement sur 500 pour la statue du Padre Pio, plus une déesse Sophia représentée dans une église alors que je suis à Sofia, plus etc., une sur 300, plus une sur 500, et que je les mets toutes bout à bout sur le même laps de temps, avec en plus une personne qui est habilitée à confirmer ça, comme Jean-Michel Raoult, qui est spécialiste des synchronicités, des sortes de guidance par des forces, on va dire, supérieures. Eh bien, si je mets tout ça en même temps, là, il me faut un tableau très long pour marquer tous les zéros derrière la statistique, que ce soit du hasard et que ce soit pas un phénomène qui, comme le dit Jung, soit la manifestation d'un archétype à travers des avatars. Mais là, tu défies la loi des probabilités, mais est-ce que c'est pas tous notre cas à travers nos incarnations respectives? Oui, j'avais demandé, il y a encore à nouveau une différence avec... pour la même appellation, la réincarnation, là, avec les différents exemples que tu nous donnes, et ce qu'on appelle la réincarnation de façon un petit peu vulgaire dans le commun des mortels, hein, c'est-à-dire que papy est décédé, et puis peut-être dans 3, 4, 5 générations, son âme va se réincarner. Donc je fais référence aussi aux vies antérieures, aux annales akashiques, à la mémoire, aux résidus, tout ce vocabulaire-là qui fait référence à une seule et même âme qui suit possiblement un programme d'évolution à travers différentes incarnations. Là, ce dont tu nous parles, c'est plutôt s'assurer que ce savoir reste présent et incarné. Oui, mais je voudrais aussi parler, par exemple, d'un exercice pratique que j'ai pratiqué avec le Chan, qui est très intéressant pour que les gens puissent se souvenir, parce qu'effectivement, j'ai eu des souvenirs en Italie. Alors, je ne savais pas si c'était au Monte Cassino ou dans les Pouilles ou à San Giovanni Rotondo. Donc, j'ai eu des souvenirs de bombardement d'un monastère, tu vois. Donc, quand j'ai cherché un peu dans les archives akashiques, de ma mémoire pré-incarnation, j'ai trouvé un peu des choses qui correspondaient à la Seconde Guerre mondiale. Donc, j'étais un petit peu déboussolé par tout ça, effectivement. Mais plutôt que partir sur ces voies, on va dire, là, c'était en astral, c'était en décorporation, etc. Mais plutôt que partir là-dedans, il y a un exercice que le Chan nous donne qui est excellent et qui permet à tout le monde de traiter non pas ses mémoires de vie, mais les mémoires problématiques de la vie d'aujourd'hui. Donc de maintenant jusqu'à notre naissance, et éventuellement de remonter un petit peu plus loin comme le fait Jean-Jacques Charbonnier, qu'à notre naissance. C'est tout simplement, tu t'allonges le soir, tu te détends avec un peu de musique, et puis après tu te mets au lit, tu fais un peu de respiration pour te détendre, t'es bien, t'es dans la paix, et là tu essaies de te rappeler tous les trucs de la journée, et donc tu essaies de te rappeler, mais sans mots. C'est pas avec des paroles, c'est uniquement avec des visions, des odeurs, des impressions. Et des fois, tu vas même avoir le goût réel en bouche d'une poire ou d'une pomme que tu as mangée, etc. Ça peut être très fort. Et des fois, ça peut même remplacer le fait de manger. Bon, ça c'est un autre sujet pour les praniques. Et tu fais ça après sur 2 journées. Le troisième soir, sur 3 journées, tu essaies de remonter plus. Et après, tu essaies de remonter, puisque tu as fait 3 jours, ça revient au point de départ. Hein. Si la première journée, tu fais 1 jour, deuxième 2 jours, ça revient au point de départ. Après, tu essaies de faire 4, 5, 6 jours, de faire 1 semaine. Et puis après, tu essaies de remonter le mois, etc. Et quand tu fais ça, tu deviens hypermnésique pour les bonnes choses qui te sont utilitaires, mais surtout tu as des vieux dossiers de conflits qui remontent à la surface. Mais là, tu es en paix, tu es allongé. Donc tu es un peu comme en EMI, c'est-à-dire tu revois toute ta vie défiler, ou la vie avec ses problématiques, les bons et les mauvais moments. Et les bons, tu les apprécies, et les mauvais, tu te dis, il y a un dossier qui n'est pas réglé, est-ce qu'il faut que je demande pardon à Dieu, au créateur ou à l'autre, ou que j'aille le voir après? Et donc ça peut permettre de résoudre des conflits. Et puis surtout, tu peux remonter jusqu'à ta petite enfance et voir quels ont été les gros dossiers qui ont fait que même dans cette vie-ci, peut-être de la petite enfance que tu avais oubliée, sans aller chercher les liens antérieurs, il y a des choses qui t'ont bloqué, qui
qui t'ont rendu en fait malade. Et moi récemment, je t'assure, je vais pas dire qui, parce que là ce serait hyper gênant, mais il y a une femme qui n'avait dit pratiquement à personne, sauf à une meilleure amie, mais même pas à son médecin, même pas à ses maris ou ses amants ou ses compagnons de route, qu'elle avait été violée. Et qu'en fait, moi, j'ai appris qu'avec le viol, il y a une modification épigénétique qui se fait et que souvent, elle inclut le diabète. Et j'ai eu plusieurs cas de personnes, enfin d'individus, je préfère ce mot, violés, qui en fait, quand on a essayé de les traiter, ça donnait pas de résultat, etc. Tout l'alimentaire a été mis en place, tout l'énergétique, tout machin, tout était bon, les dents nickel et tout. Et quand on cherche, mais dis donc, toi, il y a pas quelque chose que tu m'as pas dit, vas-y, crache le morceau. Bah oui, inceste à 14 ans par mon père, j'ai été violé, ou j'ai été violé par un maghrébin avec un couteau qui m'a pris à Paris, comme ça, et j'ai rien pu faire, et surtout, n'en parle à personne, donc évidemment je ne vais pas dire le nom, mais j'en ai jamais parlé, il y a 4 mois que j'en parle. C'est lourd comme secret à porter, tu vois, je suis pas ton confesseur perso, sinon c'est du décodage biologique encore. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que je l'ai mis en confiance parce que moi je juge pas les gens qui me racontent des trucs au moment où ils me le racontent. Par contre, avec la réflexion, après, je les juge et crois-moi, j'envoie mon rapport au créateur. Hein. Et s'il faut qu'il nettoie, il nettoie. Ou si il y en a qui sont déjà sur un petit chemin de rédemption, il laisse voir, il attend de voir comment ça se passe. Et donc, il y a les deux qui se sont produits dans l'affaire Drakkar. Il y a eu 2 morts et il y en a un qui, voilà, il fait son petit bout de chemin, mais il n'est pas à 100% dans la rédemption. L'affaire Drakkar, petite parenthèse, hein, ça fait référence à une OPEX qu'il y a eu en Afrique. François en parle. Je crois que la vidéo est encore disponible sur YouTube si vous tapez Opération Drakkar, François Blaise. Elle est très blacklistée. Quand je la recherche, elle est très difficile à trouver. Elle est sur ma chaîne vidéo. Et puis, tu sais, je me suis aperçu d'un truc sur la vidéo par exemple, que j'ai faite récemment avec l'hymne russe que j'ai enregistré le jour de Pâques en hommage à l'attentat. Des fois, j'avais 2 likes et j'avais qu'une vue en plus. C'est pas possible. Théoriquement, t'as un like pour 10 vues, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, mes vues sont divisées par 10 sur ma chaîne. Donc, je suis hyper blacklisté. C'est pour ça que il vaut mieux trouver sur ma chaîne, directement aller sur la chaîne François Blaise sur YouTube et regarder l'affaire Drakkar là-dessus que sur Stop Mensonge, Lumière sur Gaïa qui empêchera le référencement de la vidéo, quoi. Surtout, c'est très sulfureux. Et surtout, il se peut que j'ai dit dans cette vidéo d'aujourd'hui le nom du gars qui m'a avoué avoir tué 78 enfants et ce qui a causé les attentats sur les bâtiments Drakkar et avec des Américains qui, eux, n'étaient pas coupables de ce qui a causé 245 morts américains. Donc, c'est très, très lourd comme sujet. Et ça remue des très vieux démons. Et puis, des ex-agents de la CIA pas contents que leur GI soit mort pour rien. Voilà. Bon, et c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, sinon on va se faire striker. Ok, donc là, on a eu les 3 cas concrets par rapport à ce qui t'est arrivé toi. Maintenant, qu'est-ce que tu constates par rapport à ce qui peut arriver aux gens dans ton entourage? Est-ce que tu vois des synchronicités aussi, des similarités? Ah mais je ne vois plus que ça. Je vais t'en donner un, parce que là, ça va permettre même que les gens s'aperçoivent à quel point il y a une logique à tout ça. Je vais parler, par exemple, d'un truc, j'avais vu une fois BTC pour Be the Church, à l'église de Sophia. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est les mêmes initiales que Bitcoin. Et je m'étais dit, ce serait marrant, puisque Satoshi Nakamoto, ça fait Sat-Na. Les 3 premières lettres, ça fait donc Satana, évidemment. C'est regardez le jardin, j'avais expliqué dans des articles. C'est la CIA qui a créé ce personnage, on ne sait même pas s'il existe. On sait très bien. Mais évidemment que c'est symbolique, évidemment, tout ça. Et je m'étais dit, je me suis dit, au précédent bull run, le prix avait topé à 68. Or, 68, 6 plus 8, c'est la lettre 14, la lettre N et N. Il y avait de A à M, on avait dit, et de N à Z. C'est donc le début du retournement. Et évidemment, ça avait tapé 69. Et en 69, dans les relations sexuelles, ça s'appelle un retournement, 69. Donc, si ça tape 69, c'est pour avertir tout le monde, c'est le langage des market makers, ils communiquent comme ça. Là, en disant ça, je risque ma vie. Soyez sérieux. Parce que tu vas voir pourquoi. Parce que là, récemment, j'ai mis du levier sur une position en Bitcoin et en prenant un très gros risque de me faire liquider, de tout perdre ce que j'avais mis sur la position, je me suis dit, on va aller jusqu'à 74 parce que ce serait bien que 74 étant la guématrie de Jésus et mon année de naissance, qu'on dise que le Bitcoin, il va ranger un certain temps après avoir dépassé son ATH sous 74. Tu sais ce qu'il a tapé? Sur le Chicago Mercantile Exchange, il a tapé 74. Sur plein d'autres trucs, il a tapé 74. Et sur Binance, il a tapé 73 777. Appelle vite Pierre Jovanovic pour qu'il te commande ça. Alors que moi, je l'avais non seulement prévu, mais j'ai enlevé tout mon levier à partir de 74. Tu vois, je l'avais pensé et je m'étais dit, ce serait bien si les market makers, ou si Dieu, ou si les circonstances, ou si le marché, alors que pourtant, il y a encore plein de liquidations au-dessus. Normalement, ça aurait dû aller bouffer des liquidations et taper ce qu'on appelle des stop shorters. Mais ça l'a pas fait parce que je me suis dit, ce serait bien que Jésus nous dise qu'il a mis Satan sous son pied. Et donc, soit 74 qui a mis l'ancien 69, Gouloum, et l'ancien Satnat, Satoshi Nakamoto, qui va devenir Be the Church, c'est-à-dire une monnaie indépendante des États, et qu'en gros, il y a un recyclage par l'esprit christique de quelque chose qui, à la base, n'est fait que pour nous emprisonner à nouveau dans un autre système encore plus prison que le précédent, parce qu'il serait contrôlé par les ASIC et les brevets de la CIA sur les bon, tu vois, Tamara... C'était une envolée lyrique. Oui, voilà. Le naturel revient au galop chez François. C'était une envolée lyrique. Donc, je vous rappelle le sujet de l'émission. Nous sommes sur la réincarnation transmigration des âmes. Oui, et alors, d'autant plus que tu as largué les 3 quarts des gens avec le TC, les ETH, le BTC,
Oui, ceux qui font un peu de trading comprendront. Mais oui, mais il n'y a pas un grand nombre de gens il y a des gens qui ont vu que Pierre Jovanovic s'est attaché au 668, 777 et maintenant 888. J'en dis pas plus, mais ceux qui joueront le 888, ils vont se faire du fric. Voilà. Ouais. Alors pourquoi non ? Pourquoi ? Parce que Trump a mis texte to Trump pour sa campagne 22. Donc 22, vérifique, 22 c'est l'urgence. 0, O c'est la lettre 15, le soleil évidemment. Dieu ou diable, dias, le jour. Et 88. Parce que Trump, quand tu additionnes les lettres en valeur de TRUMP, ça fait 88. Faut lire les signes. Donc 22088, texte to Trump 22088. À ton avis, c'est quoi ? C'est un code. Évidemment, c'est urgence, soleil, 88, le double infini. Et donc Trump. Mais... T'as pas compris ? Non. Bon. Non, mais il y aura du monde qui ne comprendront pas. En gros, les chiffres sont un message. Un chiffre ou une lettre, c'est pareil. Si tu dis le 1 ou le A, c'est pareil. C'est ça. Oui, si ça, tu dis le 14, la base, si tu veux. Mais là, la démonstration de Trump 0, alors, j'ai un lien 22, avec Trump. 08. Voilà, alors c'est parce que j'ai des liens avec Trump, je peux te les dire. C'est qu'en fait, quand j'étais petit, je lisais Donald et je me disais, moi, je serais Fantomial. Je serais l'esprit du Donald. Et j'ai vu après un Donald arriver en politique et j'ai vu qu'il a été élu le 8 novembre 2016, alors que c'est mon jour de naissance, le 8 novembre 1974. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre cette petite synchronicité. Après, j'ai vu qu'il est entré dans le coco presque vide pour se faire soigner par les anticorps monoclonaux et l'hydroxyvermectine. Voilà pour les mots-clés. On va faire gaffe. Et donc, il est entré le 3 et 4 du week-end du samedi et dimanche 3 et 4 octobre 2020. Or, c'est la Saint-François. Et il y avait le mec qui a fait les pilots, là, son copain, qui a voulu faire un réseau qui s'appelait Franck. Donc Franck, 4 octobre, allégeance à France, Saint-François. Et le 4 octobre 58, c'est la date de la Constitution française qui a été mise sous l'égide de Saint-François. Alors d'Assise, d'accord, d'Assise. C'est ni Padre Pio, ni Bleu, ni qui que ce soit, évidemment. Mais ce que je veux dire, il y a un lien entre le François, le nom être franc, être libre, être détaché de la dette, tu vois, ne pas être dette tenue, puisque quand on est tenu par la dette, on est dette tenue. Et donc, adhérer au Christ et de dire le Christ m'a racheté, c'est-à-dire je n'appartiens plus à personne. Personne ne peut dire j'ai mis un bon du trésor et je t'ai endetté, toi et tes enfants que t'as pas encore fait, qui sont encore dans tes testicules ou dans tes ovaires. Et à ce moment-là, ils devront payer dès que tu vas les pondre. T'as pas le droit d'aller les pondre en haute mer à plus de 50 km, sinon je lui donne une identité juridique de force et je vais en faire mon esclave. Il va payer mon train de vie de sénateur à 15 000 boules, 8 000 boules, tu vois, et de mes portiers à 6 000 balles par mois, etc. En fait, tu fabriques des esclaves pour un consortium quand tu fais des enfants dans ce pays. Et les gens ne savent pas ou n'en ont pas conscience. Donc le fait d'être un esclave de la dette tenue, d'être détenu au sens historique du terme, et le fait de ne pas avoir une monnaie souveraine, d'où les tentatives de Juvin Brunet ou d'autres, ou les crypto-monnaies, de s'émanciper. Et d'où la tentative de la CIA de faire en sorte de nous mettre la solution sur laquelle on allait tous se ruer avant qu'elle ne leur échappe. Oui, mais sauf que tu nous parles du Bitcoin, mais très sincèrement, c'est fortement probable que la CIA ait chapeauté ce projet, cette crypto-monnaie. Mais c'est ce que je viens de te dire. Ils ont les brevets, la NSA a les brevets des ASIC. C'est la NSA qui a les brevets sur les ASIC. Oui, donc c'est une fausse bonne solution, c'est une pseudo-décentralisation. Mais non, parce que tu peux retourner l'outil contre celui qui a cru qu'il allait s'en prendre possession. Sauf s'il contrôle 90% des bitcoins. Mais c'est pas le cas. Mais c'est quoi le rapport avec Trump ? Ben, Trump, il s'est dit favorable au Bitcoin récemment, il s'est dit favorable aux crypto-monnaies, il est en alliance avec Elon Musk. Elon Musk, il a fait X, Aleph, donc la lumière, le croisement. D'ailleurs, le Christ, c'est quoi finalement ? Donc, il a essayé de nous émanciper par le croisement. C'est croiser les données, chers amis. Allez sur X, sur Aleph, sur la lumière, sur le croisement. Et quand vous serez sur la croix, attaché ou cloué, on dit bien je suis cloué au lit sans avoir les clous. Donc, si tu es cloué sur la croix, c'est-à-dire que tu es immobilisé au centre de la croix, Sion, 7, Isis, Osiris, Nephthys, les 4 directions cardinales. Et toi, tu es le 5e élément comme dans le film. Et que tu es au centre de la croix. Et que, en plus, tu as... j'avais noté des petits trucs. Voilà, c'est ça. En fait, tu fédères par le point commun. Si tu as des points communs avec quelqu'un, il s'agit de créer, d'œuvrer, bah, tu dis, bon, même si on a 80% de divergence, écoute, ne nous en occupons pas, travaillons sur les 20% de commun. Et en faisant ça avec tout, tu peux créer quelque chose au niveau politique, au niveau étatique. Oui, s'unir plutôt que diviser, allier toutes les convergences plutôt que de se battre sur les divergences. Ouais. Oui, mais tu peux faire ça que si toi-même, dans ton quotidien, c'est le point commun qui t'intéresse. Le point comme dans l'unité. Et que toutes les divergences, tu t'en... Oui, c'est une philosophie de vie, c'est une grille de lecture. Et après, il y a un autre aspect sur le Christ, c'est que comme il a reçu l'onction, en fait, il a reçu l'huile sur le front, et donc le mal glisse, le mal ou l'adversité n'accroche pas sur son mental. Et donc police. Tout voilà, la fameuse police ou la pierre polie des francs-maçons qui s'adapte bien. Parce que quand Christ il dit tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, c'est la thèse de Jovanovic dans son nouveau livre que j'ai pas encore lu, mais j'écoute ses vidéos. Mais en fait, ce qu'il oublie, c'est que quand le Christ dit Pierre, il dit Pi, P-I, plus loin R. C'est Pi, le chiffre 314 par R. Donc pierre, évidemment, une pierre c'est carré. Donc c'est pierre carré, c'est quoi ? C'est la surface du cercle. C'est-à-dire c'est l'ecclésia, autour d'un point qui lui n'est pas représenté. Le Christ,
qui est mort, qui s'est livré. C'est une vérité source qui est le point commun auquel on peut se référer quand on est en assemblée, en chevalier de la table ronde, le point central, mais qui n'est pas présent. Il n'y a personne au milieu de la table ronde. La table ronde, c'est tout autour. Là, les 12 disciples ou l'assemblée, l'ecclésia, l'agora, etc. Mais je préfère avec les clés. Et puis le Christ, mais dématérialisé. D'ailleurs, je ferai observer à ceux qui sont intéressés par la guématrie que si le Christ égale 74, Jésus égale 74 et Yod et plus loin, Vav et égale 26, eh bien, ça fait 100. Et le Soleil, bizarrement, il a 75% d'hydrogène et 25% d'hélium. Donc, des fois qu'il y a des petites variations dans le temps au niveau des gaz, peut-être c'est 74-26 la bonne moyenne. D'autant que le cycle de précession des equinoxes, c'est 26 000 ans. Et il y en a qui disent 25 920 ans. Bon, bref, il faut faire des moyennes, etc. Donc, effectivement, c'est pas un chouïa après, mais on a le 26 qui est terriblement lié à la notion du 1, puisque c'est un cycle complet de précession des équinoxes, 26 ou 26 000, et que le 1, soit Yehoua ou Oua, c'était le 1 en africain, dans certaines langues comme le Kikongo, et en égyptien. Le Wa, c'était à la fois une entaille qu'on faisait sur une os et un harpon, parce qu'au début, l'unité était comptabilisée en flèche de harpon, mais uniquement avec une entaille sur le côté, pas les deux. Un harpon avec une seule entaille. Donc le Wa ou le Yehowa, ce qui a donné après le Jéhovah ou le Yehovah, et donc le Yod et plus loin, le Vav, le E, évidemment, je ne prononce pas, eh bien, ça a donné le rapport à cette unité. C'est pour ça qu'ils ont fait une sorte de recyclage. C'est pour ça aussi que dans le cas à Abel, on avait du mal à se faire une image, dans la dernière vidéo qu'on a faite ensemble, sur le côté qui des nomades ou des sédentaires sont plus dans la vérité, puisqu'il faut quand même avoir une fixité pour observer sur plusieurs cycles de 26 000 ans les fameuses constantes de cosmologie et donc théologie cosmologique, c'est-à-dire mettre dans l'histoire religieuse les fameux chiffres qui correspondent à des observations scientifiques astronomiques. Et en fait, seule une civilisation sédentaire a des observatoires fixes. Mais le truc, c'est que les nomades aussi, ils dispatchent cette connaissance. Ils peuvent la diffuser. Donc, il y a des qualités et des défauts dans l'un et dans l'autre. Si l'un ne fait pas sa jachère, à la fin, il surexploite en tant que sédentaire. Et si l'autre, il ne fait que du trading en s'en mettant plein les fouilles, en enrichissant peu et en se gavant, effectivement, celui qui est le marchand charmant en marche, le Abel, le nomade, il va dire, ah, mon Dieu, il a dit que les nomades, ils ont préféré l'offrande de Abel que Caïn. Et il dit, Caïn, ça vaut rien. Et Abel, c'est top, j'accepte tes offrandes. Et donc, voilà, je préfère un des deux frères contre l'autre. Donc, selon la religion que l'on fabrique à un moment de l'histoire, on peut dire que oh Dieu, c'est bizarre, il a une préférence pour mon groupe ethnique de nomades, pas fou, qui se déplaçaient. Donc je renvoie vers la vidéo qui est sur ma chaîne ou que tu mettras peut-être dans les communautés, voilà, le sédentarisme face au nomadisme. Les deux ont des qualités et des défauts, et il s'agit de s'apercevoir que dans l'histoire, à certains moments, les civilisations sédentaires ont pu amener quelque chose au monde grâce à ces fixités, ces points d'observation, et c'est la gestion en équilibre, sans poubelle, ni déchets, ni quoi que ce soit, écologiquement parlant, avec toujours des grandes richesses comme sur le territoire africain qui est l'origine de toutes les ethnies du monde. En réalité, quand on regarde les conférences, notamment de Jean-Philippe Omotunde, je les ai regardées pratiquement toutes, il y en a peut-être une trentaine, une quarantaine qui tournent. Regardez-les, Jean-Philippe Omotunde, O-M-O-T-U-N-D-E. Vous serez surpris de voir qu'il y avait des lunettes astronomiques en moins 4000, qu'il y avait des technologies déjà qui permettaient d'avoir des connaissances scientifiques en moins 350 000, etc. Donc vous serez vraiment surpris, et ça de façon, on va dire, expliquée et logique. Et donc regardez ces conférences et vous verrez que lui, il est pro-sédentaire, puisqu'il dit que ces observations découlent de la sédentarité, et moi j'ai dit simplement que le nomade et le sédentaire ont tous les deux des qualités et tous les deux des défauts qui peuvent être exacerbés à certains moments de l'histoire, et qu'il s'agit de maintenir les choses en équilibre pour qu'il y ait une civilisation source, effectivement, avec un territoire qui a tout donné comme l'Afrique, qui est riche sous ses pieds, et puis une effusion où à la fin, ce qui fait sa richesse, c'est surtout la connaissance, puisque dans les zones froides, pôles, etc., polaires, ou qui subissent des variations, où il faut beaucoup de capacité d'adaptation. Et en cela, connaître la fameuse progressivité du groupe O vers le groupe B, berger, donc O, omnivore, chasseur, cueilleur, chasseur, moins 80 000, B, moins 35 000 pour berger, A pour agriculteur, moins 10 000, moins 12 000, et AB avec le fameux linceul de Turin, ça permet de voir qu'il y a une évolution du sang et de la psyché au fait de s'alimenter avec des produits qui sont issus de ces pratiques et ces civilisations. Et qu'apparemment, le groupe AB, même s'il est minoritaire, notamment AB-, correspond le plus à ce que le Christ a pu incarner quand il est venu. Apparemment. Bon, désolé les gars, c'est que 0,5%, je suis dedans. Non, c'est pas ça, c'est que là, donc les gens, c'était une autre envolée lyrique, super intéressant à chaque fois. En revanche, c'était l'émission précédente, Abel Caïn, donc on vous renvoie effectivement sur la chaîne de François pour écouter, parce que c'était une émission extrêmement riche avec beaucoup d'informations. Si on recentre encore un petit peu, bon, une fois n'est pas coutume, je pose une question très très légère. Est-ce que la réincarnation, pour toi, est compatible avec la notion de libre arbitre? Oui, parce que si tu veux, même un soldat qui obéit à un ordre d'un général,
eh ben, il va prendre une part du général qui est sa décision, ou qui lui-même a obéi à un politique qui lui a dit vous allez faire la guerre à droite, ou au contraire bloquer la frontière, ou empêcher la guerre à gauche, etc., comme en Yougoslavie. Des fois, il y en a qui sont revenus déprimés de certaines OPEX parce qu'ils n'ont pas pu faire leur métier de militaire. Donc, même dans des situations qui paraissent violentes, etc., si tu prends la volonté de quelqu'un ou d'une charte qui t'a dit tu dois empêcher les massacres de civils, etc., et que tu l'appliques, c'est pas ta volonté. Peut-être dans certains moments, si tu voyais le génocide Tutsi ou tout Rwanda, tu te dirais ils viennent de faire 800 000 morts, on va laisser les autres se venger un peu avant d'intervenir, tu vois. Et on pourrait avoir ce genre de pensée, mais c'est pas comme ça que le droit international fonctionne. Donc tu dois appliquer la volonté de quelqu'un d'autre. Et ça, tu as signé quand tu t'es engagé dans l'armée, soit une charte, soit un politica. Et maintenant, il y a la fameuse directive je crois de 86 ou 89 qui dit que les militaires sont tenus de désobéir à des ordres illégaux. Oui, mais quand c'est l'âme, c'est pas les Oui, militaires. voilà, tu parles de signature. Est-ce qu'il n'y a pas une signature de contrat d'âme en amont avant de s'incarner? Mais il n'a pas plus ou pas moins que ce qu'on fait tout le long de la vie. Je viens de te dire qu'avec ton général, avec ton patron, tu signes sans arrêt des contrats où tu obéis au mode d'emploi. Là, par exemple, quand tu m'as dit tout à l'heure de te connecter sur Discord, j'ai obéi à ta volonté ou à ton point de vue, qui en fait s'est avéré inefficient, mais je l'ai quand même fait parce que je me suis dit, je suis dans son émission, je fais à sa façon. Tu vois, alors que je pouvais très bien savoir dès le début que ça allait seulement poser des problèmes de bande passante et des machins. Mais j'ai quand même obéi à ton truc. Pour que toi-même, tu t'aperçoives et que tu mettes le truc sur le côté après coup. Parce que toi, t'es capable de faire ces rétextes, ces retours d'expérience, etc. Donc, en fait, des fois, j'ai appliqué ta volonté ou la volonté de quelqu'un d'autre. On est tous, à des petits pourcentages, en train de manifester la volonté. Par exemple, je vais donner un exemple. Ravel, il écrit une pièce. Et il dit, pour piano, et il dit Dieu fluval qui joue sur des morceaux de bois. Pour Jeu d'eau, la pièce qui s'appelle Jeu d'eau, c'est une pièce très difficile au piano. Et moi, j'ai travaillé au marimba, mais c'est l'Himalaya 3 fois au marimba. J'ai jamais réussi à la jouer à l'enchaînement. Mais une page par une page, ça m'est arrivé de réussir à peu près à la page. Peut-être un jour, j'arriverai à l'enregistrer, mais c'est monumental. Bon, et quand je fais ça et que je vois qu'il écrit une pièce pour piano et qu'il dit Dieu fluvial jouant sur des morceaux de bois, je pense aux trucs de bambou là qu'on met devant les portes là qui font gling gling, les sortes de clochettes là qu'on suspend, tu sais. Et je pense à tous ces trucs qui font des notes et je me dis ce serait bien que ce morceau soit entendu avec le son du marimba. Mais c'est un travail, mais c'est même pas la peine. C'est comme courir le 100 mètres en 5 secondes, quoi. C'est la folie pure de jouer avec 10 doigts un morceau hyper dur de piano avec 4 baguettes de marimba. Et pourtant, je fais la volonté de Ravel, qui dit, en fait, je l'ai écrit pour le piano, mais je le pensais pour un dieu fluval qui jouait sur des morceaux de bois. Eh ben, je viens d'inventer l'instrument avec les pédales, le sustain, etc., le pédale contrôle. Et maintenant, il faut que je me tape des centaines d'heures rien que sur ce morceau si je veux faire ce morceau-là. Tu vois. Donc, et pourtant, j'ai déjà travaillé, mais je suis incapable de jouer tellement c'est monstrueux. Donc, peut-être un jour, j'y arriverai. Pas, sinon, un jour, je le jouerai au piano et puis je mettrai un son synthétisé à partir de samples sur le piano. Tu vois. Je ferai un sample de mon marimba, note par note, nuance par nuance. Et à ce moment-là, au moment où je jouerai ça, ou un bon pianiste qui le jouera et je lui expliquerai les problématiques du son du marimba, il le jouera bien, beaucoup mieux que moi en tant que pianiste. Et là, il sera la réincarnation de quelqu'un qui a voulu entendre son morceau, ce qu'il a entendu dans sa tête, sur un instrument en bois et pas avec des cordes. Bah super, on aura avancé un petit peu sur ce phénomène, sur cette grille de lecture, à savoir qu'on réinvitera d'autres intervenants encore sur ce phénomène de réincarnation, de transmigration, de transincarnation. C'est tellement passionnant et puis ça a trait effectivement à énormément d'autres thématiques qui sont en lien. Donc merci François d'avoir apporté ta grille de lecture personnelle là-dessus, tes expériences qui sont assez impressionnantes, j'ai envie de dire pour certains incrédules, incroyables. On vous rappelle également que vous avez la série sur la langue des oiseaux aussi qui est très très instructive et qui nous apporte beaucoup d'éléments en plus sur ce phénomène qui a été abordé par Patrick Bouhler-Echternaz et d'autres protagonistes également. Les origines de la médecine avec bien entendu la bioélectronique de Vincent qui peut vous servir éventuellement, comme le titre de la vidéo l'indique, à gagner 20, 25 ans, 30 ans de vie, d'espérance de vie en plus. François, merci. On devait te réaccueillir sur cette saison 2. On te réaccueillera très certainement sur la saison 3 aussi. Je peux faire un petit spoil pour la prochaine ? Allez. La prochaine, j'aimerais parler de la vie éternelle biologique à travers le sang du Christ, notamment sur ces fameuses hosties qui saignent et qui ont des cellules de myocarde et qui se remultiplient. Et ce fameux sang qui a été retrouvé parce que ce sang au pied de la croix, parce qu'en fait, il contient des clés qui vont faire que ce sera plus 30 ans qu'on pourra espérer d'espérance de vie. Et ça va expliquer pourquoi il y a un tel nettoyage qui est en train de se proposer à l'humanité actuellement. Pas de se faire, mais de se proposer. Voilà. Et donc, il n'est pas impossible que certains aient déjà trouvé ces rallonges successives qui vont pouvoir être faites, mais aussi qui pourront être faites surtout par métempsychose du Christ, par acceptation de ce logiciel, à tous les points de vue, surtout sur le comportement évidemment spirituel, où on va télécharger complètement ce logiciel. Et ce qui va, de façon épigénétique,
permettre peut-être à ces gènes, ces fameux 3 gènes qui ont été trouvés qui désactivent le vieillissement, de perpétuer la vie. Et là, entre guillemets, si un jour Netanyahou nous prenait le fameux sang de ce Christ qui a été trouvé au mont Golgotha et en faisait des steaks, là, je suis premier à acheter et aller prendre le hamburger et en manger. Ça encore plus efficace que l'hostie moyennement bénite par mon curé de paroisse. Merci François, merci Tamara d'avoir été présente. Bon, on a réussi à rester sur les clous. Un petit peu. Un petit peu, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement vaste. Il y a vraiment beaucoup de grilles de lecture, ce qu'on disait pendant l'émission, beaucoup de grilles de lecture et beaucoup d'arborescence. Donc, effectivement, je pense que c'est un sujet qui méritera aussi d'être exploré avec divers intervenants pluriels. Parce que c'est un sujet beaucoup trop vaste, tel que l'âme, la réincarnation, la transmigration et la grille de lecture de François a commencé à nous faire avancer un petit peu sur ce sujet-là. Mais il me semble que ça mérite encore investigation et qu'on étudie encore d'autres grilles de lecture sur ce même sujet. Merci à toi Tamara, bon courage pour la tempête. On a vu que le bateau chavirait un petit peu pendant l'émission. Ça bouge beaucoup, j'espère que ça n'aura pas trop parasité au niveau sonore, mais c'est vrai que ça craque, ça vente, ça gigote, c'est la tempête. C'est la fin de la saison 2. Les amis, le temps file et défile à toute vitesse. On aura encore de très très beaux intervenants jusqu'au début juillet et peut-être éventuellement une surprise pendant la saison estivale, sachant qu'on reprendra sur la saison 3 par la suite, mais on vous annoncera ça en temps et en heure. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente continuation, une très bonne soirée, une très bonne journée, tout dépend au moment auquel vous nous écoutez. Ciao, bye.